Hello tout le monde. Wow, tellement ça part vite, mon micro il sature, mais c'est incroyable. Tu le Attendez, manges directement. je le mange directement. Attendez, je pose ma tablette. Frame 1, il ruine l'intro. Je ruine l'intro, c'est magnifique. Et ben j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. On se retrouve pour ce cinquième, quatrième, je ne compte plus. Cinquième épisode. Waouh. 5 épisodes Merci qui a de pris m'avoir, un tout petit peu de retard. Enfin non, des mensonges en fait, on est complètement à l'heure. toujours. On est à l'heure. On n'est pas en retard, on était en vacances. Voilà, les vacances qui nous ont fait du bien et on aimerait bien y retourner tous. Oui, Car je vois sur vos têtes que vous êtes tous très fatigués. Moi le premier, surtout Tom. la vie active, c'est pas La drôle. vie active c'est pas facile, la vie d'adulte c'est nul. Ça pue. Ça pue. Ah, Alors, c'est juste moi qui ai pété. on va commencer ok. directement Alors, dans le ça va. bref du sujet. Qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps? Je vais Alors, commencer à ma avant- gauche. Avant. Ça va, Guillaume? Mais moi? Ah, mais moi on va finir par moi. Je vais commencer par toi Elia d'abord. Qu'est-ce que quoi Qu'est-ce que tu as fait peut-être ces derniers temps? Depuis le dernier Draftcast. Ah, mais tu m'as même pas permis de faire ma blague. Ah, Dropcast, mais ensuite, depuis la dernière fois, du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, déjà, on n'est plus à Renan. On a déménagé. Notre studio se trouve à présent dans la Pampa. Dans une Mais- ferme. Ça Dans sent, une ça ferme. sent la vache et on entend la vache. D'ailleurs, si On vous entend entendez les au cloches de micro la vache, c'est normal. Il y a des vaches dans le champ à côté avec des énormes cloches et on les entend. Je les entends partout. aussi. Je les entends. Voilà. Je crois Et qu'on le les train aussi, si vous entendez, c'est le train si jamais. Donc on s'excuse, le setup n'est pas encore tout à fait optimal, mais on était trop excités de vous retrouver, donc on est là. Ça s'entend à ta voix. Normalement, j'ai cut, les micros de manière à ce que ça s'entende pas. Et au pire, ça sera de ma faute. Voilà, donc si C'est pas grave, vous êtes, ça fait une immersion à la campagne. voilà, si le son est pas bien, vous pouvez insulter Elia en commentaire. S'il vous plaît, laissez un commentaire sur la version YouTube pour le référencement. N'hésitez pas à insulter Elia. Sur la version YouTube qui se trouve, du coup, à Le Draftcast, épisode 5, la VOD. Voilà. Ça se trouve dans notre Linktree sur Insta, ça se trouve sur YouTube si vous tapez. C'est vrai qu'on fait pas Draftcast. de pub pour nos réseaux, mais on devrait, parce que Mais on devrait. ben, mine de rien, ça aide pas mal. Donc suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur vos applis de podcast préférés. Il y en a suivez-nous plein, juste, hein, en fait. on est à Bon. beaucoup d'endroits. Un truc important pour les personnes de type qui ont un petit peu plus de bouteilles que nous dans la vie, pour ne pas dire les personnes plus âgées, si jamais vous n'avez pas besoin de télécharger nécessairement une application de podcast, si vous avez un iPhone par exemple, vous avez une application podcast directement dessus et vous n'avez pas besoin de créer un compte. Je dis ça notamment pour ma maman qui a téléchargé Spotify pour pouvoir nous écouter, mais elle a un iPhone et je lui ai dit mais tu pouvais directement avoir... Elle a demandé à mon frère de lui faire un compte et tout, alors qu'en fait elle pouvait juste l'écouter sur Apple Podcast. Donc voilà. Et allez sur notre Linktree, explorez un peu les liens et vous verrez que vous pouvez nous écouter sur plein de plateformes différentes. Et ben, vous savez aussi qu'on est dans le répertoire suisse des. Ce que t'entends, c'est la machine à vaisselle. La machine à glace? À vaisselle. Il y a un lave-vaisselle qui fait du bruit aussi, on s'excuse si vous Je vais l'entendez. juste le couper tout de suite, mais j'allais dire, faut savoir qu'on est aussi dans le répertoire des podcasts suisses. Ça, c'est ouais. Ouais, mais en fait, il s'avère que l'outil qu'on utilise pour publier nos podcasts, bah, il le met partout. Et quand je dis partout, c'est que si tu vas voir du coup sur les répertoires suisses des podcasts, bah, on est dedans avec notre, notre Vos photo sales gueules. d'épisode toute claquée à côté de podcasts du coup qui sont tout... Ah ouais, bah, il a fini. Bon, Ah. bah, parfait. À côté de vrais podcasts qui ont l'air méga clean et tout. Et puis bah, du coup, il y a nous avec notre... Mais il est méga clean. Il est Enfin, méga en tout cas, clean moi et j'ai il pris est une beaucoup douche plus ce matin. drôle. Oh bah voilà. Non mais mec, on avait dit plus dans l'intro. On a dit- dit, on on a On dit attend plus, le draft. Il fallait On que a ça reçu, parce qu'on a reçu des réclamations. commentaires et soit- des des réclamations. et des réclamations. Oui. Des réclamations. Que Guillaume arrête d'être un gros porc. Voilà, c'est aussi simple, ça fait fuir notre audimat. Bah non, visiblement pas, vu qu'on a eu plus de 100 téléchargements. Et en fait, dès que tu t'asseyes devant ton microphone, tu deviens oink. Oink, Le gros cochon Je ne suis plus le même. Donc voilà, promis pour cette reprise, on va essayer de tenir Guillaume et Guillaume va essayer d'arrêter de rôter comme un gros porc toutes les 5 minutes. Ah. On promet qu'on essaye, on promet pas que ça va fonctionner, on promet qu'on essaye.
Je tiens à dire que c'est pas Ça moi pour le commence, coup. Ouais, C'est ouais, pas moi. c'est business as usual pour moi. Mais Oui, magnifique, bref, magnifique. Du et coup, pas c'est tout. fini. Tu n'as pas que déménagé en fait. Il se passait d'autres Non, je trucs n'ai quand pas que même. déménagé, je suis aussi accessoirement, enfin déjà on va en parler tout à l'heure, mais j'ai été au festival du film fantastique avec Tom ici présent et Guillaume ici présent, mais si on n'a pas vu le film. On était présents les On deux en était même temps. présents, on a bouffé. C'est toujours pas moi si jamais. Notre cher, Arrête c'est notre d'essayer de cher mettre hôte. la faute sur Non, nous. mais les gens vont croire que ce serait encore moi alors que j'étais absolument dans l'innocenteté à ce moment-là. Ouais. Vous Il le y avait voyez pas, les gens, hein, mais je le juge si fort. Je il y a le eu le- juge si fort. il y a eu le NIF. J'ai déménagé. J'ai failli me coincer en haut d'une montagne avec une rando méga foireuse. Mais ça fait déjà un petit moment. J'ai fini mon stage. Et j'ai fait de la planche à voile. Bravo. Et j'ai mis des dégâts permanents à mon foie pendant une semaine. Mais ça, on va en parler. Et tu as débuté ton travail de master, non? J'ai commencé ma thèse, ouais. Et il faudra que j'y revienne dessus aussi, mais je me fais beaucoup moins chier qu'en stage. Et c'est toxique. Parce que je douille, mais j'adore ce que je fais. Mais je douille. Donc je suis un crois peu qu'on un coquet des cours, essentiellement. on te découvre un king finalement. Oui. À toi, Magnifique. Tom. Qu'est-ce Et que... Tom, Comment Moi, cet été, j'ai eu un été quand même vachement chargé. C'était cool aussi. Les vacances, donc j'ai pu voyager un peu. On en reparlera justement juste après. Euh, Pareil, hein, le NIF, mais que un jour du coup, le samedi, c'était très chouette. Et petit concert, petit festival, on était là avec Guillaume notamment, Ouais. une sacrée aventure. On va revenir là-dessus aussi juste après, mais des c'était aventures assez très intense. intenses, Voilà, peut-être de très dire. intense, mais super, c'était trop bien. Voilà, pas mal de films, pas mal de cinéma, parce que bah, justement, quoi de mieux pendant la canicule que d'aller s'enfermer dans une salle avec la clim. Je continue à le dire aux gens, mais le cinéma en été, c'est le best buy, c'est le best deal, c'est le meilleur truc à faire, parce que du coup, t'es au frais et t'es posé, et ça fait du bien. Et puis sinon, accessoirement, je me suis acheté une nouvelle caisse. Oh, et quelle caisse tu t'es acheté? Bah, je sais pas, elle est pas là. Ah, t'as pris un kit de Non. surprise au niveau voiture ou? Non, mais je me suis acheté une caisse, mais j'ai eu un petit souci avec, un petit rappel du constructeur pour des airbags, mais c'est une SLK 280, 280, pardon. Oui, j'ai été influencé par le France cet été, et c'est du coup, il y a un petit cabriolet de vieux, parfait pour moi, parce que je suis un vieux, avec un gros V6, mine de rien, dedans, de 230 chevaux, donc ça fait vroom vroom. Toit en dur, donc même l'hiver, c'est super, et deux places, parce que j'ai pas besoin d'amis. Je peux être tout seul avec une personne à côté de moi ou personne. Voilà, elle est super. Et je la récupère samedi, normalement. Donc les gens qui nous écoutent, on est actuellement le mardi 9 septembre et du coup, en fin de semaine, je la récupère et je suis tout excité. Le 9 du 9. Voilà. Ouais, magnifique. D'autres choses à rajouter Non, et dans ce toi, Guillaume? Drovecast de la fatigue, Un peu, ah oui, J'ai c'est l'impression qu'à aujourd'hui. chaque tournage qu'on fait, on est tout le temps claqué. Ouais, Et genre, là, on on a même choisit pas bien encore nos dates, mangé. visiblement. On a même pas Oui. encore mangé avant, c'est ça le problème. Je nous excuse, excusez-nous, s'il vous plaît. Ce soir, ce n'est pas la grande forme, mais on est là pour vous, on est là pour la passion. Vous saurez Donc que c'est temporaire, hein. C'est des choses qui vont changer tout voilà. bientôt. Sûr. D'une part, parce que. Ah, ça, c'est la fin de la machine, ça s'est pas entendu. Si, ça s'est bien entendu même. Ok, super. D'une part, on aura un petit peu plus de temps à proprement dire à allouer à partir de bientôt. Et on aura peut-être un spot quasi studio aménagé où on peut faire régulier sans qu'on ait besoin de réinstaller le putain de matériel à chaque fois. Ça on n'a pas l'air. Et puis du coup, vous, nos chers Mhm. gens qui nous écoutent, vous voyez pas le setup. On a chacun un bras devant nous. On a en fait 3 câbles de au moins 5 mètres qui mènent à une tour mastering avec OBS qui tourne, avec du coup de nos belles têtes. C'est tout en live techniquement. On pourrait streamer avec nos têtes qui parlent, avec nos voix qui réagissent. C'est ça. Mais peut-être que tout bientôt, les gens nous verront nos vraies têtes sur la version YouTube, vu qu'on a un studio in the making. Peut-être. Donc ça, affaire à suivre, comme on vous le dit. Suivez-nous sur les réseaux si vous voulez avoir des updates là-dessus. On a déjà nos têtes sur les réseaux, de toute façon.
Oui, sur mais la page de la chaîne YouTube. Si on ose refaire de la publicité, voilà. si vous allez voir sur La la page chaîne YouTube. Insta, suivez-nous sur Insta. C'est vrai. D'ailleurs, on a Ouais. encore des... on a encore des photos qui viennent. Il Oui. faudra qu'on parle aussi dans le segment draft de ce magnifique endroit qu'est Sénie-Léger. On en parle. Oui. On Mais a aussi avant fait de ça, l'endroit. Guillaume, qu'est-ce que t'as foutu pendant cet été? Qui Bah, êtes-vous visiblement, pour ma vie, ça a été un été assez chargé. J'ai été à Osgore avec vous deux. Bonjour. Voilà. Je suis On nous s'est 1 un- et puis lui, c'est nous 2. Voilà, exactement. On s'est bien défoncé un peu le pancréas. Ne faites jamais ça. Le foie. Le foie, pardon. Le foie et le pancréas. Oh, le pancréas, il a dû prendre cher aussi dans l'histoire, mais... Oui, il a aussi pris cher. Bah, j'ai fait le NIF. Moi, par contre, j'ai fait toute la semaine. Parce que j'ai fait bénévole. J'avais envie de faire bénévole toute la semaine parce que c'est un festival que j'adore. J'adore l'ambiance. Peut-être pas que je retenterai l'expérience du full week au NIF. Mais c'était quand même vraiment chouette. J'ai rencontré des gens vraiment cool. J'ai pu voir des films. J'ai pas pu voir tout ce que je voulais voir, malheureusement. Il y avait vraiment des films que j'avais très envie, que j'étais assez excité à l'idée d'aller les voir, mais à cause de mon planning, ben, j'ai pas pu, malheureusement. Je pense notamment à Exit 8, qui est un film japonais qui est tiré d'un jeu, du jeu du même nom, je crois, si je dis pas de bêtises. Dans un couloir de métro avec un monsieur qui marche et tout. Bah lui, j'ai pas pu le voir malheureusement et j'étais assez triste. Mais j'ai pu voir d'autres films tout aussi bien que je vais sûrement pouvoir vous en parler plus tard, je l'espère. Bah, un peu comme Tom, j'ai fait un festival, Rock the Lake, mais qu'on en parlera aussi un peu plus tard, car c'était 3 jours intenses et mon Dieu, quel jour c'était! C'était vraiment chouette. On a vu des concerts, on a bu des bières, on s'est amusé sous une chaleur, sous une canicule même, dirais-je. On a cramé finalement et c'était trop bien. Mais c'est très mixte parce qu'il y a eu la canicule et puis maintenant ça fait 2 semaines. 2 semaines qu'il fait moche. Voilà. Voilà. Bon, les températures sont acceptables, je trouve. Moi, je meurs pas, donc ça me va. Ouais, je suis d'accord. Bah, comme j'ai dit avant, j'étais à Osgore avec Elia aussi. Et Tom, qui était de la partie, mais Tom était dans un autre groupe. Les fameux nous 2. Les fameux nous deux. Et c'était trop bien. Je pense il y a plein d'autres trucs qui s'est passé que j'ai omis de dire. Oui, bah, j'ai eu la fête de jeunesse de mon village. Pour ceux qui ne savent pas, une fête de jeunesse, c'est créé par une jeunesse en Suisse. C'est genre un groupement de jeunes dans un village qui fait des événements et tout. En C'était passant aussi, pour ceux qui ne savent pas, une fête, c'est quand il y a plein de gens qui se rassemblent et qui boivent. Pour Voilà, préciser. donc c'était une beuverie. Et Juste une. en option, ils peuvent s'amuser aussi, des fois. Ouais, la plupart du temps, en fête de jeunesse. Ouais. Voilà. Bref, du coup, on continue pour ça. Donc, en parlant justement d'Osgore, comme vous pouvez le voir, ça a été un topic qui nous rassemble les trois. Donc, commençons par Osgore. Qu'est-ce qu'on Ouais. allait foutre à Osgore? C'est où Osgore? C'est quoi Osgore? Pourquoi c'est un nom bizarre comme ça? Elia, Alors déjà, on qu'est-ce dit que pas c'est Osgore, on dit Osgore. 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 Mais il n'y a pas de E à la fin, mais on dit quand même Osgore. C'est comme ça que les gens ils le disent là-bas. Mais Elia, qu'est-ce que Osgore? C'est où Osgore? Pourquoi Alors, Osgore? Osogor, c'est un truc qu'on peut taper sur Google Maps et puis ça donne un lieu. Sans deck. C'est un mot, c'est un nom propre. Voilà. Petite station balnéaire au nord de Biarritz. Il y a quoi, 30 minutes peut-être en voiture? Ouais. Donc dans le en- sud-ouest de la France, pour les gens qui ne savent pas où est Biarritz, Dans qui les est Landes. aussi Dans un les nom Landes. propre qu'on peut taper C'est sur c'est dans les Landes. Voilà, Entre Si je dis pas de Bordeaux et bêtises. l'Espagne. voilà, donc sur l'océan Atlantique. Un bon hotspot de surf, mais aussi de skate. Et vraiment une sorte de station de balnéaire de teuf pour jeunes. Imaginez Saint-Tropez, mais sans tous les Parisiens. Enfin, si. Non, imaginez en Imaginez fait Saint-Tropez, mais je- mieux je que vous- je te Saint-Tropez. laisse. imaginez le paradis sur Terre. Non mais en fait, quand il dit station balnéaire, faut pas se tromper sur la question. Ce n'est pas genre une station en mode on va à la Grande Motte ou un truc comme ça. Non, c'est genre un haut lieu du surf où c'est vraiment comme on s'imagine dans les films de surf ou de skate. Les gens sont cool, les gens sont chill, l'ambiance elle est incroyable. C'est Les un gens sont endroit très beaux particulier. aussi, accessoirement. Les gens sont beaux. Non, il n'y avait que nous qui étions beaux.
On est les seuls autres. Ah, sur moi, cette j'allais dire planète. que nous, on a fait chuter la moyenne, mais oui, mais si tu veux. Pour rehausser un peu la confiance en Complètement. vous, les gars. Pas Ah. d'objection, pas d'objection. Non, mais du coup, ouais, on est allé bah, il y a quelques années, je les ai emmenés à Seignos parce que j'ai la C'était chance, tellement bien. C'était tellement bien, turbo c'est marrant. chance d'avoir une maison sur place Alors, parce que j'adore cet endroit, ma famille, elle adore. Et on a découvert, je leur ai fait découvrir cet endroit, on a fait du surf et tout, c'était incroyable. C'était il y a quoi? C'était il y a quand même 4-5 ans. Ah, 4 ans. il y a C'était en 4 ans. 2021. 2021, 4 ans, voilà. C'est Et que j'ai l'impression que c'était comme juste il y a 2 ans, hein, genre. ouais, Moi, j'ai non, encore les c'était il y a un souvenirs. moment. Mais c'est Et tellement des bons c'est souvenirs. ça, on a grave kiffé et du coup, ils ont voulu retourner avec leur jeunesse, donc la jeunesse, comme on dit, l'association de leur village, des jeunes et tout ça. Et bah, il se trouvait que moi, bah, j'avais aussi envie d'y retourner et du coup, j'ai fait en sorte de descendre en même temps que dans le sud-ouest et avec mes potes aussi en plus. Et on a passé une semaine plutôt sympathique. On s'est pas vu toute la semaine, on a fait 2-3 soirées ensemble, mais À mon c'était regret, quand même je trouve super. que ça aurait été. Alors, les soirées qu'on a faites ensemble, bon, déjà, je m'en rappelle pas trop, donc elles ont dû être bien. On a commencé, premier soir, vous êtes partis très tôt le matin, nous on est partis plus tard, mais on s'est retrouvés tous ensemble le premier soir, comme des gros schlags, au Feria de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Et Et c'était c'était quand même marrant. un moment magique, parce que le pichet de vin, donc un litre de vin à 10 euros, c'est Il quand m'a même ruiné. fantastique. Et C'est mon ben dernier voilà. souvenir, à part. Je Ouais. tenais quand même à dire que l'ambiance, enfin en tout cas nous, enfin en tout cas dans l'équipe, on l'a trouvé assez. Elle était bizarre parce que genre c'est comme si on était chez nous, mais on n'était pas chez nous. Il y avait quand même des musiques que nous on entend souvent en fête de jeunesse, Bah, mais c'est pas une les- ambiance de fête de jeunesse. Du coup c'était ultra bizarre, mais c'était super marrant. c'est l'équivalent, les férias, c'est juste l'excuse, c'est de se retrouver pour se fumer la gueule. Il y a pas de. Enfin, genre, il y a le côté avec les taureaux, avec les événements, la journée, tout ça, Bah, mais je le trouvais que soir, c'est c'était vraiment juste comparable un se peu au fumer la Brandon. tête. Je trouve que ça se compare un peu au Brandon, Exactement, ouais. l'ambiance. Mhm. C'est assez marrant. Avec autant des gros beaufs et des gros schlags que tu peux trouver dans toutes les fêtes, Ouais. des petites villes de Un bal des campagne. Peds, c'est pas forcément les Brandons, mais un Mais, bal des Peds. mais du coup, si vous deviez ressortir qu'un souvenir, enfin une anecdote, un truc qui vous a marqué pendant ces vacances, ce serait quoi, Guillaume? Tu me prends au dépourvu. Ok, alors ferme ta gueule. Elia. On est dépourvu. Ok, alors Tom. Ouais, alors moi je pense que un des moments qui m'a le plus marqué, c'est, je pense, le Little Festival. Parce que c'était tellement random, Mon mais Dieu, tellement mais drôle. c'était super marrant. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde à cette soirée. Je te regarde, Elia. Tu as loupé une sacrée soirée. Il y avait Désolé. des artistes vachement drôles, notamment Perceval. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui en gros fait de la tech médiévale. Du Enfin, Ouais, alors il fait Barticore. de la techno, mais genre il a un habit médiéval, quoi. Il a un gros casque de chevalier sur ouais, sa et tête. c'est tout des remixes ou des chansons qu'il fait. Alors je soupçonne, je veux pas mal parler de lui, hein, parce que ça se trouve, il est très talentueux, mais je soupçonne que ce soit quand même un peu fait avec de l'intelligence artificielle, ces sons. Moi, je Euh, me rappelle avoir eu cette même réflexion, mais il n'y a pas que lui qui fait ça pour ouais, le coup. Dans le mais monde du Bardcore, il y a voilà. aussi Bardix qui fait. Mais c'était franchement sympathique, c'était vraiment trop Oh, c'était drôle. incroyable. Et ça, c'était un des moments qui m'a le plus marqué. Après, un autre moment, mais ça, du coup, ça vous concerne pas trop parce que vous étiez déjà parti. C'était le dernier week-end où j'ai d'autres potes qui sont venus squatter chez moi et où on s'est fait la journée de rêve en commençant par du surf. Après, on s'est posé dans un bar sur la plage après avoir fait 3 heures de surf. On a bu des bières pendant 3 heures, 4 heures, peut-être 5 heures, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai arrêté de compter au bout de la cinquième bière. Et on était ivre-caisse. Et après, on a rentré à la maison, fait un Avait apéro. rentré. Ouais, ben voilà, je me remets dans le mood dans lequel Ouais, j'étais. je vois, je vois. Voilà, avec 3 neurones. À savoir que Tom est le seul à cette table qui ne boit pas actuellement. Oui, Voilà. sinon je m'effondre. Mais du Ouais. coup, voilà, on a fait ça. Un peu de pitié Apéro pour à les la maison, cadavres. on est ressorti manger, on a rebu. Et c'était une journée magnifique pour conclure les vacances. Du coup, est-ce que vous avez eu le temps de trouver une anecdote Ouais, qui j'en ai, vous... mais Elia a levé la main le premier, donc Moi, je Allez, pense que Elia. c'était effectivement la bouffe de chez Vincent. Tu n'étais pas là, Incroyable. Non, malheureusement. j'étais vrai pas là que parce que je c'était suis allé bon. le soir avant. T'es allé le soir d'avant, ouais. Et puis le problème, je trouve que c'est ça qui m'a un petit peu embêté avec ces vacances aussi, c'est qu'au final, avec la jeunesse, c'était très genre la meute. Attends, Et t'as même pas fini de parler en bien de chez Vincent. j'ai bien, j'ai bien. Sois content avant d'être aigri. Enfin, j'aurais bien voulu être là avec toi, parce que bah, pote, et parce que tes potes sont cool aussi. Et
Nous aussi, on est cool, On est des gens pour cool. la plupart. Et du coup, chez Vincent, pêcherie, mi-bar à tapas, la dinguerie. À savoir que je pense, enfin, nous, on est arrivé à 12, donc forcément, il y a beaucoup de gens. On avait fait des petits groupes de 4 pour à chaque fois commander des tapas. À ma table, il y avait 2 personnes qui mangeaient pas, et puis un gros mangeur, et moi. Et les 2 autres, ils ont pris genre un plat de tapas, puis après, ils en avaient assez. Et moi et puis mon pote, on a fait 4 passages au bar pour recommander de la bouffe à chaque fois. Je me suis explosé l'estomac, et c'était super. C'est un des meilleurs restaurants de fruits de mer que j'ai fait de ma vie, je crois, premier degré. Pas parce que c'est à Seignos et que j'adore cet endroit ou quoi, mais juste parce que En fait, c'est tout le, frais. tout C'est ce qu'on a super bon. mangé là-bas, c'était une dinguerie. Ça va du tataki de thon qui était un Oh, banger à la friture, aux chipirons. Les chipirons, c'est des petits calamars dans les une sauce à la couteaux, J'ai que le les chipirons, chocolat c'est devenu flax. un de mes petits coups de cœur Les de quoi? là-bas. Ah ouais, j'adore les chipirons. Ah ouais, Je ouais, les pourrais en chipirons, bouffer. c'est un banger. Sauf que genre à un moment j'ai chopé un truc et j'avais trop la chiasse. Du coup j'ai dû un peu me stopper, mais Info de avec bord. ma plus grande tristesse, mais c'était comme super bon. Et du coup, tu continues, pardon, je t'ai coupé. Oui, vraiment, on s'est pété le bide. En plus, là, bah, du coup, l'autre mangeur qui est avec moi. Alors si jamais on avait changé les rôles avec Elia, c'est je vais Ah, mourir ouais. maintenant Quel de enfer. l'espoir. Je suis désolé. Si jamais, petite interlude, on boit de La rousse. de l'ambrée de la brasserie du Mont Blanc. Elle est très gazeuse. Elle est très bonne, mais elle est très gazeuse. Je cherche pas d'excuses, c'est juste un gros porc. Pour une fois. Quoi qu'il en soit, l'autre mangeur du coup qui était avec moi, c'est un des nouveaux de la jeunesse qui pour le coup est apprenti vigneron. Et on s'est tapé 2 bouteilles enfin de ce que je vais voler le terme de Antoine de la buanderie pour le coup, mais on s'est tapé 2 bouteilles de Boursalope, de vin Pardon. rosé de dessert, enfin de vin rosé facile à boire. Mais par contre, Oh. c'était trop bien. Et ouais, on s'est pété le bide, on s'est pété le foie, et puis c'était. Et Ouais. après, on est rentré, on n'a même pas de temps. Enfin, du coup, toi, Guillaume, Je t'as sais. disparu Si, parce que au non, il me local semble de que c'était ce soir-là où après moi et mon pote, un de nos potes là, on est parti au Ouais, au Chez Little toi. Festival, justement. Ouais. Little Festival. Mhm. Ouais, parce que vous étiez resté du coup, parce que c'était pas loin. Bah ouais, on a fait quasi la nuit quoi. Ça s'appelle déjà le lieu? C'est. Le tube. Non, bah. L'endroit où il y a chez Vincent, bah, c'est pas loin. Ah, c'est Cap-Breton. Ah oui, voilà. Ah, Cap-Breton, c'est à Ah oui, côté, mais on c'est avait collé à non, Osgore. Little Festival, on a Ouais. fait 2 fois. On a fait bah, justement à Cap-Breton, c'était la soirée gratuite, Mhm. et après il y a la soirée payante qui était Ouais. à Seignos. À Seignos, à la boîte, le tube. Très, très, salle très sympa, qui mine de rien, c'est au milieu de nulle part. Enfin, au milieu de nulle part, c'est à Seignos, c'est pas non plus genre à côté d'une grande agglomération. Et c'est une grosse salle avec des gros trucs. Genre, l'année passée, il y avait Electric Callboy qui était venu faire une partie de leur. Enfin, ils ont fait une date de leur tournée à Seignos, qui était l'endroit le plus petit qu'ils avaient fait de toute leur tournée. Et même eux, ils ont dit c'est le paradis sur Terre cet endroit, c'est trop bien. Donc voilà, vraiment, si Electric Callboy dit que c'est trop bien, c'est que c'est vraiment trop bien. Mais Si du vous coup, êtes cool et que vous cherchez un endroit pour aller en vacances, allez là-bas. voilà. Et si vous n'êtes pas cool, mais que vous cherchez quand même un endroit, vous pouvez y aller et vous deviendrez cool. Ouais. C'est un Les gens, endroit les qui gens, rend les gens peu sont de chance. sympas. Enfin, l'ambiance L'ambiance est chill. cool. Par contre, Ouais. ayez de l'argent de côté parce que dès que vous Cependant, arrivez, vous cependant, allez je trouve quand automatiquement même dans la que vibe. moi un truc qui m'a marqué quand même là-bas, c'est quand on était dans des petites boîtes et franchement, il y avait vraiment des gros relous. Ah, j'ai jamais vu. Genre, comme on dit, les hommes là, vraiment les mâles alpha. Enfin, il y avait vraiment des sacrés gros cons Bon, c'est qui parce voulaient qu'il se montrer. faut- Après, vous me direz, il y a ça dans toutes les boîtes, malheureusement, ça c'est sûr. Mais La là, j'ai différence, senti là, dans c'est qu'ils dans certaines avaient- boîtes, j'ai senti qu'il y avait, je sais pas, il y avait aussi ce côté un peu Il y machiste. il y a de plus en plus, il y a de moins en moins ce côté un peu surfeur cool, bar dansant. C'est de Ça plus en devient, plus ça des devient boîtes. vraiment un peu genre le genre d'endroit où tout le monde y va. ça, Donc, ça devient ouais. un gros du roi, en fait. Oh, Ça- moi, enfin, alors ça- pas. Alors, pas à c'est ce pas le Oui, gros point. du non, roi. mais enfin, Voilà. Pas à ça ce tend vers niveau-là, mais je pense que si on continue sur cette dynamique, ça risque d'arriver à Ouais, un c'est un niveau peu chiant. équivalent, Seignos, quoi. par exemple, il y avait à l'époque un bar qui s'appelait le Boubouze, La qui bif. était vraiment genre ma vie, mon amour. C'était un bar de fou où tous les soirs ça se rôtissait la tronche et ça finissait sur les bars avec les barman qui te balançaient de l'alcool dans la gueule. C'était vraiment Mais génial. c'était toujours dans ce côté, genre,
C'est chill, cool. Ouais, chill, où tu venais vraiment te fumer la tête et c'était les surfeurs qui venaient là. Genre, les gens n'étaient pas habillés pour sortir en soirée, ils sortaient littéralement de la plage enfin, vraiment en maillot de bain et tout, en tongs. C'était vraiment trop bien. Pour Et les gens qui malheureusement, ont... Pardon. voilà, malheureusement, ça a fermé il y a maintenant de cela 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, il y a un autre bar qui reprend un peu. On n'a pas eu l'occasion de tester parce qu'en fait, on a réalisé que sur la fin que ça avait ce bar-là, mais il faudra que je teste la prochaine fois que je descends. C'est un bar qui est à côté en fait de là où il y avait le Boubouz. Vous saviez, quand on est allé manger les moules, Moulstache, Ouais. il y avait justement un grand restaurant pizzeria à côté de chez Sweetie, là, endroit où il y a tous les churros et tout ça. Et il y a ce bar à côté, en fait, ils ont changé. Au lieu de faire que un restaurant, ils ont fait une partie en mode bar, un peu chill, qui avait l'air vraiment sympa. Et en discutant avec une serveuse dans un des restaurants où on était, elle a dit que justement c'était un peu le nouveau Boubouz. C'est pas haut niveau, mais c'est un début. Donc on croise les doigts pour que ça devienne la suite, le nouveau. Le Boubouz, à savoir que si vous n'avez jamais encore vu la mer, mais que la neige du coup, c'est, je pense, le truc le plus proche d'un après-ski. Oui, c'est un après-surf. Ouais. Après surf. Ah d'ailleurs, ce sera bientôt la saison des après-ski. Moi j'attends ça avec impatience. Mais du coup, Guillaume, ton anecdote. Et bah, je t'avouerais que genre moi j'en ai pas spécialement parce que j'ai vraiment pris ces vacances en mode je décompresse, je fais dans mon coin et C'est vrai que t'as pas beaucoup. En fait, j'ai t'as pas beaucoup vécu pensé ta j'ai pas vibe. pensé à me dire ok je vais essayer enfin j'ai pas vraiment eu un moment qui m'a marqué si ce n'est tout le voyage en fait je peux dire tout le voyage lui-même m'a marqué. Après, après, oui, il y a certainement des épisodes. Genre, il y a un épisode où, genre, il y a eu les pompiers devant notre Airbnb. Oh là là, oui, juste. Parce qu'en fait, il y a Oui, eu oui, une oui. machine à laver, genre, dans un immeuble un peu plus loin qui a pris feu, je crois. Si j'ai bien compris. Tu voudras aussi juste élucider à nos chers gens qui nous écoutent où est-ce qu'on avait notre Airbnb? Parce que ça, je pense, c'est putain, important de savoir. oui, mais ça, c'est super important, en fait. Notre Airbnb était littéralement à 2 pas de la mer. Elle était en face. Enfin, ouais, l'Airbnb était en face. On était. On en était fait, comment ça s'appelait, Tom? La centrale? Non. Oui, la Oui, la centrale, centrale. c'est la plage On est- principale de On Sgor, était la à plage côté principale de la région. centrale. C'était incroyable. à On savoir que c'est sortait, aussi on une était à la rue où mer. t'as 10 bars, où t'as du coup Il y a des boîtes. bars, il y a de quoi bouffer, il y a des restaurants. Enfin, En fait, c'est ça. c'est petit, mais franchement, ça faisait le Limite, taf. la nuit, tu te réveilles, tu marches 20 pas, t'es à la boîte la plus proche. C'est ça. Bah, la boîte la boîte la plus proche, elle était littéralement à côté de l'Airbnb. Elle était littéralement à côté. Tu Il y avait peut-être sortais. une maison qui séparait, mais. Oui, ouais. alors oui, effectivement, il y avait peut-être une maison, mais ça faisait un pas de porte. Enfin bon, bref. C'était vraiment à côté, super proche. Le lieu était incroyable. Et oui, à ce moment-là, il y a eu un début d'incendie, puis il y avait eu tous les pompiers, les flics qui étaient là. Ouais. Ça, je m'en souviens parce qu'on avait un membre de notre association qui était de la jeunesse qui était allé voir en mode PNJ. Clo-Clo, si tu nous écoutes. C'était quand aussi que j'ai. Enfin, du moins que moi j'ai appris que t'avais pas le droit de boire sur la chaussée publique. Ouais, effectivement, l'espace on n'avait public pas le en droit de France. boire. Chose Enfin, dans les que- bars, oui, mais en tant que client. Mais Alors, je sais pas si en Suisse c'est pareil, mais il me semble qu'en Non, Suisse. ici, t'as le droit. Parce Ouais, que je forcément, crois, t'as- quand quand tu imagines la soirée moyenne dans la région lacustre de la Suisse, c'est genre, j'embarque 3 potes, je vais m'acheter 10 packs de Des bière, packs de fel. on va se poser avec les chaises de camping au bord du lac du lac Neuchâtel, et puis on va boire nos bières. Ouais, c'est ça. Bah oui, ça c'était assez surprenant. Et puis, bon, après, je pense que c'est quand même un endroit où il y a pas mal de débit d'alcool, donc les autorités doivent faire quand même attention, je pense. Rien qu'avec la dame qui portait un sac poubelle, apparemment. Moi, j'étais pas là pour cette anecdote. Ah mon Dieu! Ah mais oui! Oh là 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 là! Ah oui, Je ça voulais c'est juste aussi une pas que anecdote. pas que ce détail se On perde, était, on qu'il était soit dans marqué on était pour dans une boîte. Il faut savoir que il y a certains membres de l'association qui étaient à ce moment-là mineurs. Du coup, on pouvait pas rentrer n'importe où et puis on pouvait pas surtout les laisser tout seuls. On allait dans un bar qui laissait passer littéralement tout le monde. Voilà, ça c'est pour la mise en contexte. Et il se trouve que dans cette salle, enfin dans ce bar à ce moment-là, il y avait un couple de personnes qui, je pense qu'ils devaient avoir peut-être cinquantaine, tu vois. Je pense, je sais pas, mais je dirais à cinquantaine, tu vois. Je dis beaucoup, tu vois. Et Tu vois. tu vois. Et T'entends? j'entends, t'entends, L'Oréal t'entends, Paris, t'entends. Et il se trouve Les que ces deux personnes-là, enfin ce couple était
Déjà, quand on est arrivé, ils étaient maxi bourrés. Genre, ils étaient au top de leur forme pendant la night. Et ils enflammaient le dance floor. Il y avait pas de dance floor. C'est juste qu'ils poussaient les gens puis ils dansaient comme si t'avais bu 2 litres Comme de des vin, gens quoi. ivres. Des gens ivres, finalement. Et on continue la soirée et tout. Et ces gens, ils continuent à boire. Et à un moment, ils disparaissent. Et on est allé dehors sur la terrasse, s'en griller une. Et puis, tout d'un coup, en se retournant, on voit qui? On voit cette dame. Le problème, c'est que cette dame, quand elle est arrivée en début de soirée, elle était habillée, elle était habillée normalement, quoi. Genre pantalon, je sais plus, elle avait un débardeur, un truc comme ça. Elle est habillée normalement. Et elle allait une fois aux toilettes. Et après, on l'a plus revue. Et quand nous, on était sur la terrasse, elle est ressortie dehors. Elle avait juste un sac poubelle qui lui faisait office de eau. Vraiment. Et elle était en train de s'embrouiller avec les sécu. Puis tout à coup, il y avait, je crois, 3-4 flics qui sont arrivés. Et genre, c'était un peu le spectacle de la soirée, quoi. On était tous en train de regarder ça. C'était super marrant. Je crois que c'est Le terme white trash. Ouais, non, c'était un peu ça. Mais c'était super drôle. Oui, ça, c'était un peu l'événement. Après, il y en a eu plein. Ben, il y a eu justement le Little Festival que j'ai fait avec Tom. Et toi aussi, Elia, d'ailleurs, le premier jour. Enfin, le premier jour du festival, qui était gratuite à Cap-Breton, si je dis pas de bêtises. C'était sympa. Exactement. C'était vraiment sympa. J'étais là. Oui. Oui, Non. parce que c'était. Oui. Oui. Mm. Non? Non. Ok. Il y avait C'était beaucoup le de soir, gens. on avait des invités par hasard. Si oui, j'étais pas Non. là. Non. C'était quand. Je sais plus. C'est le mercredi soir. C'était le mercredi soir. Non, j'étais pas là. T'es pas là? Je suis pas venu au Little Festival du tout. Nul. Oui, je me rappelle pas. Gros nul. Très vague. Non, t'es Ah, pas mais venu. oui! En fait, j'ai un épisode qui me marque, c'est que, en fait, il faut savoir que, genre, l'Airbnb était assez grand et il y avait plein de lits, plein de chambres et un dortoir. Le truc, c'est que, au-dessous de notre dortoir, il y avait justement une autre chambre qui était la chambre de 2 filles de l'association qui dormaient. Sauf que nous, on le savait pas, mais il semblerait que quand on marchait dans le dortoir, les pas étaient. Enfin, le bruit des pas était entendu, mais genre x10. C'est-à-dire que, genre, vous étiez en dessous, vous entendiez tout. Mais quand je dis tout, c'était tout. Et la Tipac, un jour, on était rentré de soirée et on a fait les cons. Mais on a fait les cons. Genre, quand je vous dis les cons, genre, on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on déjà, on n'arrivait pas. Enfin, ils n'arrivaient pas à cause de moi parce que j'arrivais pas à dormir. Et du coup, j'emmerdais tout le monde dans tout le dortoir. Et on bougeait les lits et tout. Et bah, j'ai appris plus tard que finalement, elles ont pas fermé l'œil parce que quand je vous dis que le son, vous augmentez x10 le volume, c'était vraiment x10. On entendait tout, 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 tout. Et bah, il y avait ça, genre on bougeait les lits, on criait, c'était marrant. Il y a une fois où on a réveillé notre ancien président, notre cher Glouche, que les deux connaissent très bien. Oh, Il était en train de dormir et parce qu'il s'était vraiment pris une grosse cuite. Et on l'a réveillé et tout, on l'a secoué, c'était marrant, on l'a retourné le matelas. Bon, bref, voilà. Moi, je dormais à côté, hein, si j'aime. Elia dormait à côté, moi j'étais en dessus de lui. Je dormais pas. Après, je suis venu vous ruiner la vie à l'after. Ça, c'était marrant. Mais ouais, il s'est passé plein de trucs. Le surf aussi. Notre président, qui, Après, d'ailleurs, a eu tout un ça pour dire épisode, que finalement, je finis vite. Tout ça pour dire que finalement, j'ai pas vraiment de moments qui m'ont marqué, mais ce serait tout le voyage en lui-même qui m'a marqué. Enfin, ça m'a fait extrêmement plaisir, puis ça m'a fait un peu sortir de ma routine, donc c'était vraiment chouette. Donc ouais, voilà, moi c'était un peu tout pour ce message. Beaucoup de paroles pour au final dire que tout le voyage m'a marqué. Toi, t'étais là quand il y avait eu le fou rire à cause de du coup, notre cher président qui était tellement ivre et qui disait du nonsense Ah oui, genre j'étais 15 là. 20 minutes. Oui. Ah oui, c'était Oh là super là. drôle. On va pas Et tout j'ai énumérer cru ce que qu'il j'allais ce qu'il faisait, mais c'était super bégère marrant. tellement j'ai juste ri. Il a Personne vraiment, il, a, carnet vra- vital. il déblatérait vraiment n'importe quoi et c'était Oh là super là, marrant. c'était fabuleux. Enfin bref, si vous cherchez une destination de vacances, allez à Osgore. Osgore. Mais oh putain, mais j'ai oublié. Oh mon dieu, mais suis-je bête. En fait, j'ai oublié de dire, mais pendant la semaine dernière, je suis allé faire 4 jours en montagne, dans le chalet de ma tante. C'était 4 jours où j'étais avec 3 autres personnes, des gens avec qui je travaillais à la boulangerie. Ta gueule. Et puis c'était vraiment chouette. Vraiment, on n'a rien foutu. On n'a rien foutu.
Et c'était trop bien. Genre, tantôt il pleuvait, tantôt il faisait beau, mais genre l'ambiance était incroyable. C'était vraiment une décompression. Je tenais quand même à le dire parce que c'était vraiment, c'était décompressé, c'était chill, c'était trop bien. Voilà. Juste ce que je voulais dire. Voilà. C'est un truc qui m'a marqué. Sweet. Ouais, c'était sweet. Bien nickel. Je vois qu'on fait Passons. chier à Tom visiblement. Tom, Non, non, je suis en train de regarder le programme. Passons au sujet suivant. Donc, on a fait le NIF aussi. Oui, important d'en parler. Voilà, le NIF, qui est du coup le Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Donc, le festival du film fantastique de Neuchâtel, qui est un gros festival en Suisse de cinéma. Ce n'est pas le plus gros. Le plus gros, c'est celui de Locarno. Mais il se pose là quand même. Il est reconnu aussi au niveau international. On a pas mal d'invités prestigieux qui viennent chaque année. Euh, et cette année, du coup, un peu spécial, je n'étais pas là, j'étais en vacances. Mais on s'est quand même retrouvés le samedi pour aller voir des films ensemble. Est-ce que peut-être, Elia, tu veux ajouter quelque chose? J'y viens tout de suite. Avant, on va vous en parler tout de suite. Après un tout petit break pour remplir nos verres. Voilà, à tout de suite. Alcoolique. Alcoolique. Et voilà, de retour pour parler du NIF. Donc le NIF, Guillaume y était pendant toute la semaine. Guillaume, quel film as-tu vu? On parlera des deux derniers films, enfin du film qu'on a vu ensemble à la fin du coup. Alors, il se trouve que genre, j'ai de la peine à retenir tous les noms. Mais il y a un film qui m'a marqué, que j'avais vu tout seul d'ailleurs. Il s'appelle Infection, qui est un film japonais. Il faut que je ressorte mon. Je vais aller sur Letterboxd. J'ai plus les noms en tête. Mais c'était Infection qui est un nom japonais. Qui est un film Un nom japonais. japonais. Infection. Infection. Qui est un film japonais qui est sorti en 2004, si je dis pas de bêtises, mais ça je vais vous dire tout de suite si mon réseau veut bien marcher. Ah, il veut pas marcher. Ah si, il veut marcher. Euh, que j'ai vu au NIF et qui était juste incroyable. Franchement, tout était cool. L'ambiance était incroyable. L'histoire était sympathique quand même. Mais enfin, vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'était vraiment. En fait, c'était ce côté très glauque finalement. C'était vraiment un film à ambiance. Je sais pas comment je pourrais le qualifier. Mais Ouais, ambiance, ça marche bien, ouais. ouais, genre, il y avait un truc. Il y avait vraiment quelque chose. Le problème, c'est que j'arrive pas à retrouver. Ah, ça me fait chier. Mais il y avait. En fait, c'était. L'histoire, si je peux. Ouais, en gros, l'histoire, c'est un hôpital qui est. Alors, je sais pas si elle est dans la Pampa ou pas. Mais c'est un hôpital qui est, en gros, vraiment dans la merde parce que ils sont en sous-effectif. Et il se trouve que un patient arrive de nulle part et il présente des symptômes un peu bizarres, d'où le nom Infection. Et Pour de l'instant, là, c'est pas. l'histoire de toute station d'urgence sur Terre. Ça part, genre, le début commence comme un film de zombies tout classique, finalement. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et il se trouve qu'il y a un sort de virus bizarre qui va se propager dans cet hôpital. Mais il y a un plot twist à la fin que je ne vais pas vous le révéler parce que il est vraiment. Franchement, je le trouve cool. Mais c'est vraiment, en fait, toute l'ambiance qu'il y a autour du film qui est juste incroyable. Genre, moi, je me sentais vraiment claustrophobe dans cet hôpital. Il a vraiment ce côté, genre, grisâtre, genre froid et quasi même vide, je dirais. Genre, je me suis vraiment senti vide. C'est vraiment un hôpital que t'as pas envie d'être dedans. Et les acteurs sont vraiment. Franchement, les acteurs jouent vraiment bien. Euh, Ah, il faut que je le retrouve. Ah, voilà. Et je suis sur Letterboxd. M'en voudrais pas. Les acteurs jouent super bien. Les décors sont ouf. L'ambiance est ouf. Tout est ouf. Je me répète, mais moi, je suis plus quelqu'un qui est dans l'immédiat. Donc, genre, vous faire des énormes critiques qui durent 1 heure avec tous les termes techniques, c'est pas trop mon délire. Enfin, c'est pas trop mon style. Mais je trouve qu'il y a quand même des plans de caméra qui sont vraiment chouettes.
Le jeu de lumière est juste incroyable. Il y a ce vert, en fait, il y a souvent dans les films, des fois, il y a des couleurs qui te rappellent, enfin, qui annoncent quelque chose ou qui décrivent une situation ou bien même carrément un personnage ou genre une créature. Bah là, par exemple, dans ce film, c'est le vert qui prédomine et le vert ressort énormément contre et qui fait contraste avec justement la couleur gris de cet hôpital qui est finalement cramoisi et dégueulasse avec les médecins qui sont un peu pris au dépourvu et qui savent pas quoi faire. Et il y a aussi ce côté très glauque. Et le film fait pas spécialement peur, quoique il y a quand même deux trois scènes je me suis un peu chié dessus quand même. Mais c'est vraiment, vraiment cet aspect glauque et c'est vraiment l'ambiance pesante. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie, c'est quand l'ambiance est présente. Et ben, là, il m'a marqué. Du coup, pour moi, Infection, c'était vraiment un gros coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre film? J'ai vu Sirat. Ouais, Sirat qu'on Sirat a vu ensemble, du coup. Bon, mais t'as je vu pense qu'on Exit va en 8 parler aussi. un tout petit peu après avec Tom, parce on l'a vu les deux. Elia n'a pas pu le voir avec nous malheureusement. On l'a vu, non, il nous a rejoint après. On l'a vu avant. C'est comme ça, je crois que ça se passait. Ah Ouais. bon? Non, Ouais. je suis allé voir Sirat avec toi, puis après on est allé voir Quand on est allé manger Dollhouse avec avec toi, Elia. on est allé voir Ah, Sirat. ok. Oui, ce jour-là. Sirat qui est un film, je pourrais juste, enfin genre, Franco-hispano. il est ouais franco-espagnol, je crois. Je sais, ouais. Mais genre juste, ouais bizarre, enfin pas bizarre mais spécial. Enfin, il a vraiment une ambiance quoi. Ouais, bah justement, en parlant de film à ambiance, Sirat, c'est exactement ça. Bon, le film a été présenté, je crois, au Festival de Cannes. Il avait fait un tabac là-bas. Et du coup, c'était un peu le gros film aussi du NIF. Les gens l'attendaient au tournant. Effectivement, les salles étaient pleines. Quand nous, on y est allés, on a dû se battre pour avoir une place, notamment avec une carène derrière nous qui était Quand je vous dis que c'est une insupportable. carène, c'était une carène. Ouais, Oh, genre vraiment, j'avais elle envie prenait la tête à tout le monde Ah. parce que bah, nous, on était par deux et on attendait de pouvoir aller voir le film, de prendre les billets. Bah, en fait, on faisait juste les gens polis, quoi. On faisait Voilà, la et elle, queue et elle tout. essaie de nous passer devant. Elle était en mode, mais j'étais là, mais on est là, bah, on est là aussi. Tu vois bien qu'on est devant toi. Putain, oui, mais vu que vous êtes deux, vous allez pas prendre un billet. Enfin, vous allez pas. S'il y en a un des deux qui peut pas aller le voir, vous allez pas aller ensemble. Et moi, j'étais en mode, ben si, quand même, on va juste aller dans un endroit différent, mais on veut les deux voir le film. Enfin bref, une galère. Mais du coup, on a pu aller voir le film et effectivement, c'est une sorte de trip très crépusculaire dans le sens où en fait c'est un peu une ambiance de fin du monde, mais pas genre fin du monde en mode apocalypse, mais fin du monde en mode genre fin de la personne en fait. Enfin Ouais, en t'as fait, il se trouve l'impression. que on t'apprend à un moment dans le film que, genre, il y a la Troisième Guerre mondiale, je crois. Ouais, en fait il y a une ambiance justement très bizarre. C'est en gros un père et son fils qui recherchent ben, la fille du La fille père, du père. Enfin, la fille de la la famille, sœur quoi. du fils. Parce elle se serait enfuie dans une rave au Maroc. Au Maroc, oui. Et en fait, eux, ils sortent, tu les retrouves là-bas, en fait, et ils rencontrent une bande de joyeux lurons franco-hispaniques, justement, qui décident de traverser le désert pour aller à une autre rave. Et ils la suivent parce qu'ils disent que potentiellement que leur fille est là-bas, que la fille du daron est là-bas. Et en fait, c'est une sorte de trip halluciné, mais très, bah, justement, crépusculaire dans le sens où il y a ce côté presque, comment dire, c'est très... comment on appelle ça? Le purgatoire, en fait. Ouais, T'as ce c'est côté vraiment où un ils sont pas purgatoire. vraiment dans la réalité, mais ils sont aussi rattrapés par la réalité. Et en fait, c'est très bizarre. T'as l'impression qu'ils se laissent, ils sont pas vraiment vivants, mais ils sont pas vraiment morts non plus. Ils sont entre les deux. Il y a des personnages qui sont, bah voilà, il y a un gars, il lui manque un bras, il y a un gars, il lui manque une jambe. Enfin, il y a ce côté justement avec des gueules cassées, vraiment très intéressant et ça te met dans une sorte de zone. Puis t'as ce bruit, cette rave, justement, cette bande-son de musique qui est pas vraiment de la musique, mais plus du son, justement, du bruit, du boom boom. Et c'est vraiment, ça te met vraiment dans une sorte de torpeur, en fait, tout le long du film. Et bah, au milieu du film, tu as un énorme twist, on va pas le révéler là, mais enfin pas un Non. twist, mais un événement qui se passe. Et vraiment, tu sais, le film part complètement dans un tout autre délire après ça. Et vraiment, moi, c'est un film qui m'a marqué, dont je repense régulièrement. Et ben voilà, n'hésitez pas à aller le voir parce que vraiment, il sort littéralement demain en salle, officiellement, donc le 10 septembre. Et c'est un film qui marque vraiment, qui est atypique, dans le sens où c'est Ouais. pas ce qu'on voit tous les jours et c'est vraiment fort. Moi, en tout cas, il m'a laissé une empreinte plus que certains autres Moi films dont aussi, on ben, va il y parler. a bah, justement le twist là que tu comptais. Mhm. Je me souviens encore, genre toute la salle, genre
quand je Il y a eu vraiment un. Mais tout le monde a fait. Et tu sais, on se disait, mais c'est pas possible, tu vois. Et en fait, si. Parce que genre en fait tu pensais que genre la trame allait se focus sur un personnage. Voilà. Et Parle-en pas trop. Parle-en pas ouais, trop. j'en Du coup, parle pas trop. ça va trop dire aux gens. Ouais, ça va trop dire, mais en fait il y a vraiment un genre. Ouais, non, en fait Ouais, mais c'est vraiment, voilà, mais impossible. ça te choque, quoi. Ça te Ouais, choque il y a et vraiment un truc ça. qui choque et genre t'es cramponné à ton siège. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment toute la salle qui était choquée. Ouais, et en Alors fait. quand je vous dis choqué, c'était genre. Ouais, Bah déjà, nous, on était à côte, on était genre choc-bar. ouais. Les gars en face de nous, ils étaient choc-bar. Moi, j'entendais vraiment, ils étaient tout le monde était choc-bar. C'était incroyable. Il y a un gars à côté de moi, quand la scène elle est arrivée, c'était trop marrant parce que tu sais, tout le monde était posé dans son siège en mode ben voilà. Et en fait, quand le moment est arrivé, le gars vraiment, je vais mimer pour mes collègues en face de moi, mais vraiment, il s'est mis comme ça. Il s'est penché en avant, il a posé ses coudes sur ses genoux, il a mis ses doigts, ses mains contre ses mains en mode ok, shit is going. Je vais afficher maintenant dans la vote du coup l'image. Trade deal. Ouais, non, c'est vraiment genre, tu sais, c'est vraiment genre oh shit, tu sais, genre, ça Je vais devient voir pour les sérieux là. photoshopper la bouche comme ça il est. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'était vraiment genre, tu te dis, ok, là, ça va, Voilà. Ouais, là, ça shit just change. got real. Ouais, Là, ça vraiment. bouge. Là, il y a un truc. Très, Ouais. très, Et très en stylé. fait, c'était juste un événement parmi tant d'autres parce que genre, plus t'avances dans le film, plus t'as d'autres trucs qui surenchérissent. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que le film passe complètement de l'autre côté et c'est là qu'on peut voir un peu le truc du purgatoire en mode, ben, t'as les gens qui s'accrochent à la Ah, la vie, en fait, qui vie. ont toujours une sorte d'espoir, ou enfin non, même pas en fait. T'as, t'as- c'est trop bizarre parce que En t'as fait, ceux justement qui c'est même pas une réagissent. question d'histoire. Enfin, oui, l'espoir, elle est juste par rapport à un personnage, mais les autres, au final, ils s'en foutent. Tu vois, Oui, ils veulent mais juste justement, vivre. ce que je vois dans ce film, c'est que c'est tous des âmes perdues. Donc ils sont tous dans le Oui. purgatoire, ils sont tous perdus. Et en fait, ben, je veux pas trop en parler du film, mais les événements qui se passent font que chaque personne qui Mhm. quitte peu à peu le groupe, bah, en fait, pour moi, c'est eux qui ont le plus l'envie de vivre. C'est ces Ouais. gens qui sont le plus vivants. Et en fait, ben, les gens qui continuent à parler. Bon, on va parler, on va mettre une partie spoiler parce qu'il faut en parler justement pour avoir l'analyse un peu. Ouais, Parce Elia, tu vas noter la partie spoiler. Parce que... voilà, attention, Je partie note. spoiler, si vous voulez voir le film qui est en salle en ce moment, donc n'hésitez pas à aller le voir, évitez cette partie. En gros, donc Fin du spoiler à 50 minutes et 6 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. À la moitié du film, en fait, le gros twist, c'est que le gamin, en fait, meurt, mais d'une manière genre ultra brutale, ultra Mais random. même pas à la fin, finalement, tu vois. Ouais, c'est vraiment au milieu du film. Et en fait, si tu veux, moi, ce que je vois dans ce film, c'est vraiment un purgatoire dans le sens où les gens sont paumés dans le désert. Il n'y a pas de décor à part le désert. C'est la C'est le mort. Ils vide. sont En fait, tous, c'est juste voilà, le vide. Hein. ils errent tous. Ils ont pas vraiment. En plus, bah, c'est un peu tous des rebuts de la société, dans le sens où ils sont tous retrouvés parce que bah, ils ont pas vraiment de vie. Ils sont tous un peu. Bah, il y a ces gens justement qui ont pas de, il leur manque des parties du corps, tout ça. Et en fait, c'est vraiment ce que met en place le film. Et tout le monde erre au fur et à mesure. Et en fait, peu à peu, les gens commencent à se rebeller. Et en fait, dès le moment où ils décident de prendre leur destin en main, d'avoir un choc, de se réveiller, en fait, bah, c'est le moment où ils meurent. La fille, ensuite, ils partent dans un champ de mine, ils se retrouvent au milieu d'un champ de mine, tu t'y attends pas, la meuf, elle est là, elle commence à reprendre en fait possession d'elle. Et là, elle explose sur une mine. Il y a un gars qui pète un câble parce qu'il est en mode c'est pas possible, c'est injuste, il explose aussi, ainsi de suite. Et en fait, c'est que les gens qui juste ben, ont plus aucun espoir, qui restent bloqués en fait entre guillemets dans ce monde. La fin du film, elle le montre bien. En fait, ils se retrouvent sur un. Le film se termine sur un travelling avec à l'avant d'un train, enfin sur un train, du coup la caméra qui part à l'horizon, qui part sur l'horizon, et en fait, bah, tu vois rien. Les lignes les rails mènent à rien. C'est-à-dire que toute la quête du héros, la fille, en fait, c'est même plus un personnage, on s'en fout, on la trouvera jamais. Parce qu'on se dit que justement, bah, elle a pris son destin en main, elle est passée au-delà du purgatoire, elle a décidé de quitter ce monde. Enfin, c'est figuré, hein, bien sûr, on ne le sait pas. Et là, bah, à la fin du film, c'est ça, c'est un train qui part sur le vide, sur le néant, parce que les personnages, au final, bah, ils sont toujours vides, ils ont rien. Donc on espère pour eux que justement, ils vont trouver une Ouais. manière de se délivrer. Et c'était un film super. Moi, j'ai vraiment adoré. En plus, on avait l'acteur principal, je sais plus comment il s'appelle, mais un acteur espagnol qui était là, qui parlait un peu du film, justement. C'était vachement intéressant Bah oui, c'était l'acteur principal, Oui, c'est c'est qui ça. jouait le papa. C'est ça, et qui parlait justement du fait que bah, le scénario, quand il l'a lu, il était sur le cul. Il se disait, mais c'est impossible de jouer ça. Bah, justement, jouer un père qui
perd son fils comme ça. Mais du coup, pour le coup, il le jouait super bien, ce côté justement franchement, torpeur. il a très très bien joué. Mhm. Et En tout cas, genre les 2-3 scènes après justement ce plot twist, tu sentais vraiment tout le désespoir de Ouais. papa. Genre, Ouais. il était juste foutu, quoi. Ouais. Par contre, en fait, en plus de perdre son fils, il a aussi perdu le chien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était un super bon film, Sirat. Je suis vraiment content d'avoir pu le voir. Allez le voir. Voilà. Ensuite, après Sirat, donc Guillaume a dû partir faire son shift car il travaillait au bar VIP. Oui, j'ai bossé au bar VIP. Et nous, avec Elia, du coup, comme deux malandrins, nous nous sommes dit, on a le choix entre deux films. Un film d'horreur à la con japonais avec une poupée qui fait peur, et un film, je sais plus ce que c'était, qui avait l'air un peu plus spécial, un peu plus développé. Et on s'est dit, bah tiens, allons voir un film d'horreur. Sauf qu'il faut savoir que Elia et moi, on est des énormes flippettes. Ouais. Vraiment, on se chie dessus devant tout et n'importe quoi. Et là, ça n'a pas manqué. On s'est chié dessus. Elia, veux-tu en parler? Alors, on a été voir Dollhouse, du coup. Film d'origine japonaise. Et quel point j'ose dévoiler la trame? En gros... mais la trame, elle est expliquée dans le... Enfin, c'est trailer? les, Ouais, ok. les 5 premières minutes du film. Imaginez, du coup, c'est l'histoire d'un jeune couple japonais qui ont une gamine. Et cette gamine meurt dans un accident. Horrible accident. Horrible accident. C'est le moment où j'ai compris, où tous les deux on s'est regardé puis on a compris qu'on n'était pas dans la bonne salle. C'est que justement, où c'est le moment où en fait la mère elle découvre que son enfant est mort. Il y a du coup, déjà moi j'ai pas l'habitude dans un cinéma donc d'avoir vraiment le cri de la jeune mère qui découvre son enfant décédé. C'est le moment où j'ai compris, oh fuck, c'était pas une bonne idée. Oh shit, here we go again. Mais oui, déjà ça a marqué. Puis du coup, en fait, c'est un film en fait qui est très. C'est un film qui est très, qui est clairement très connecté avec la culture, enfin les usures japonaises normales. Et pour le coup, il y a un truc dans la culture japonaise où apparemment, du coup, on brûle des poupées qui sont censées genre apaiser du coup des esprits. Et à un moment du film, du coup, la daronne, pour essayer Alors, c'est pas vraiment ça. Juste, je te coupe. Vas-y seulement. Le plot, en gros, c'est que les parents perdent leur fille. La mère devient complètement catatonique, enfin à plat. Elle devient amorphe. Et en fait, elle vit plus. Et au bout de 2 ans, elle se balade dans une brocante parce qu'elle trouve elle court après un papier, un sac plastique, un linge, je sais plus. Elle tombe dans une brocante sur une poupée. Et en fait. Pas genre un prospectus justement pour brûler des. Non, justement, ça c'est après. Et en fait, elle tombe sur cette poupée qui, forcément, film d'horreur oblige, les gens sont turbo cons. Elle fait ah, trop bien, on voit pas la poupée. Et elle ramène en fait la poupée chez elle, elle s'en occupe, elle la peigne et tout. Et en fait, tu te rends compte que la boîte enfin, la poupée qu'elle a achetée, c'est une poupée hantée. Alors, tout le début du film est chill parce que du coup, en fait, c'est elle c'est ultra malsain. Mais en fait, elle reprend possession de sa vie avec cette poupée qu'elle voit comme sa fille. En fait, elle la traite comme sa fille décédée. Et le daron, au début, trouve ça très bizarre, mais en fait, c'est une sorte de thérapie. Et puis, ils revivent une vie de couple heureux jusqu'au moment où elle retombe enceinte d'un vrai enfant cette fois. Et là, bizarrement, la poupée ultra flippante, dégueulasse, qui en plus était dans une boîte avec plein d'écritures bizarres, elle commence à pas trop kiffer la fille. Et t'es en mode ah! Et là, ça part en couille et ça commence à faire flipper. Sachant qu'en plus, au moment où elle achète la poupée, bizarrement, la poupée, elle a les cheveux longs, elle a les ongles longs, en mode genre les ongles poussent. Et elle doit régulièrement les couper et couper les cheveux. Et t'es en mode bon, bizarre. Bref, du coup, ça part en film d'horreur. Oui. Ultra con, mais ultra efficace dans ce qu'il montre et ce qu'il montre pas. Et avec Elia, on s'est regardé, je pense, 3 ou 4 fois au premier degré. On s'est regardé en disant est-ce qu'on part ou pas parce qu'on n'en pouvait plus les deux. On était au bout de notre life, c'était très drôle. Pas sur le moment, mais j'ai trouvé que déjà c'est très drôle parce que tu as clairement un changement de vibe justement quand au début du coup tu as cette mère qui débarque avec cette poupée puis le dard il est complètement déconcerté, enfin il est mais ça fait flipper même le début parce qu'elle est dans le champ et en fait tu la vois pas vraiment, elle est en arrière-plan et la poupée et tout et justement puis en fait c'est je trouve que pour le coup vous me donnez envie là, putain, j'aurais dû voir ce film aussi.
Franchement, moi, alors, je sais qu'il y a Il des est meilleurs films d'horreur, mais moi, j'ai grave kiffé justement parce que en fait, tout le tournage, tous les cadrages étaient impeccables. Genre, ça m'a clairement marqué, c'est que tout était. Genre, il y avait même juste une symbolique, un fil rouge qui tenait bien au niveau du cadrage, du tournage. Les plans étaient impeccables, pour la j'ai plupart. j'ai un avis un peu plus négatif sur le film, dans le sens où le film commence plutôt bien, sans plus. Et en fait, très vite, t'as les mêmes tropes. À la fin, le film, il sait pas trop ce qu'il veut en foutre de son concept. Donc, c'est un peu chiant. Les scènes qui sont censées faire peur, elles font plus ridicule que peur. Genre une scène d'exorcisme Ouais, je où, suis au d'accord. début, ça commence Ouais. bien, mais après, ben, ça va, tu vois. Genre, c'est trop long. À la fin, t'as toujours ce truc de il faut retourner sur les lieux du crime originel pour exorciser. Et puis, t'es là, oh, c'est bon. En fait, je pense que c'est con parce que tous les deux on se chiait dessus, Mhm. mais le film aurait dû continuer sur la nuance tout autant de dark qu'il y avait au début. Voilà, et en fait, il y a eu plusieurs plot twists, qui sont vraiment, vraiment forts, que j'ai bien aimé. Un, bon, ça révèle pas trop, mais un qui était vraiment trop fort, c'est justement la poupée qui s'amuse à tourmenter la mère et à un moment donné, en Ouais. fait, elle se cache au fond du couloir sous un sac, en papier et tu en mode, bah, c'est la poupée, ouais, et la mère, elle pète un câble parce qu'elle essaie de se débarrasser de la poupée depuis déjà plusieurs jours, elle revient à chaque fois et là, en fait, elle prend une batte ou je sais plus quoi et en fait, elle défonce la gueule de la poupée et elle la caméra, en fait, après, fait une contre-plongée sur la mer qui se relève gentiment et en fait, peu à peu, quand elle se relève, tu vois en arrière-plan que, bah, la poupée, elle est posée, derrière elle, dans la chambre et en fait, tu te rends compte avec horreur qu'elle vient de défoncer la gueule de sa fille et Ouais. en fait, tu vois du sang gentiment couler du sac et tout et c'était super fort. Bon après, bah, voilà, bien évidemment, elle se réveille d'un cauchemar mais Mais si le film avait été ouais. autant hardcore et qu'il avait assumé son propos jusqu'au bout, genre là, ça aurait pu Je être pense là, ça aurait vraiment été énervé. le point où effectivement, ça serait passé de genre un film d'horreur qui fait peur à un film d'horreur qui te donne, Te qui te remplit le froc. Voilà, qui te défonce la gueule et Ouais. c'est vraiment le côté dommage mais sinon voilà, c'était sympa sans plus. On s'est bien chié Ah dessus oui, de ouf. Oui, mais oui. voilà. Mais même enfin, je trouve un truc une trope très justement typique japonaise d'aller en fait de redoubler et puis d'essayer de mettre la physique derrière, enfin de rationaliser tout ça. Au final, c'est ce qui se passe dans la deuxième moitié du film, c'est que du coup, tu as tout cet exorciste qui vient, tu as les gens Mmh. autant qui essaient d'attaquer le problème avec de manière analytique, et puis c'est ça qui est con, parce que ça a un peu défoncé du coup tout le mystère du film en fait, parce que bah, forcément une blague ne marche pas quand tu l'expliques, et puis là c'est la même chose. Ouais, ben Voilà. voilà. Donc c'était notre expérience au NIF. Est-ce que toi, tu as un autre film du NIF à partager? Bah, j'en ai vu quelques-uns. J'ai Jimmy and the Stigs. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Non. C'est un énorme trip. En vrai, c'est le genre de film que vous pouvez regarder avec vos potes défoncés sous bleu. Ah, c'est le truc avec l'alien, dans Ouais. l'appart? Ouais, en fait, c'est un huis clos et c'est un mec qui se drogue et qui boit de l'alcool et pour une raison que je sais pas si que je pense qu'on ignore, c'est que il devient parano et en fait, il commence à avoir des aliens qui vont l'attaquer et il est avec son pote. Ce sont ses deux meilleurs potes et en fait, ils vont commencer à trucider de l'alien et en vrai, il y a vraiment un jeu de couleurs psychédélique. Quand je te dis psychédélique, c'est vraiment psychédélique. Genre, ça te saute à la gueule. Le film est extrêmement gore, mais c'est pas gore dégueulasse, c'est vraiment gore drôle. Hmm. C'est vraiment du gore que je pourrais qualifier de fun. Juste à entendre comment tu le décris, ça sonne comme un truc qui aurait pu être un épisode de South Park. Oui, oui, alors ça pourrait totalement être un épisode de South Park. Et mais la fin est vraiment bizarre, mais je trouve que le film ne peut pas finir d'une meilleure manière. Mais c'est vraiment un énorme trip à voir complètement défoncé ou bourré, finalement. Dis quoi le L'alcool nom et du la drogue est film, mal, juste sachez-le. comme Mais, ça euh, je. mais oui, c'est vraiment un énorme bordel. Et je l'ai vu à l'open air, donc sur un énorme écran. Et du coup, c'était une expérience assez marrante. J'ai vu aussi Wild Heart, qui est un film de David Lynch qui est sorti en 1990, avec Nicolas Sailor et Lula. Cage. Exactement, Sailor et Lula. Avec aussi William Dafoe qui est, comme d'habitude, il fait peur. Enfin, c'est vraiment pas un mec que t'as envie de traîner avec dans une pièce sombre. Mais c'était un road movies marrant. Enfin marrant. Il est culte, apparemment.
Marrant, c'est pas le terme que j'emploierais pour ce film, mais Alors moi, je trouve que je me suis quand même tapé 2-3 barres parce qu'il y a 2-3 scènes, je me suis dit what the fuck. Mais il était sympa, il était vraiment sympa. ouais, Wild bah, c'est Heart, du c'était Lynch, vraiment hein. sympa. C'est du David Lynch. Du coup, bah forcément, il y aura des scènes où tu vas te dire quoi. Mais oui. Et il y a un film qui était assez intéressant, j'ai trouvé. Je me suis quand même un petit peu fait chier, mais c'est juste parce que je suis un gros con. Mais finalement, le concept est super intéressant. C'est Hollow Road. Je crois que si je le prononce bien. Attendez, j'ai mes notes. Bon, je vais le dire en français. Hollow Road, voilà. Mais en fait, si vous voulez, c'est un film anglais. Et en fait, l'histoire, c'est un père et une mère qui reçoit un appel de leur fille qui a eu un accident justement dans une forêt avec sa voiture. Et apparemment, elle a shooté quelqu'un. Et du coup, ben eux, ils se dépêchent d'aller voir leur fille et d'aller essayer de justement, enfin régler le problème, non, mais bah, essayer d'aller aider leur fille justement dans cette situation qui est quelque peu cocasse, on va dire. Et en fait, tout le film, c'est plus un dialogue entre les parents, enfin entre le mari et puis la mariée. Et la fille aussi, puis genre c'est aussi un peu une introspection sur les personnages eux-mêmes. Je vais pas vous dévoiler le plot twist parce que genre si on vous dévoile le plot twist, ça vous dévoile tout le film et c'est un peu dommage. Mais il y a quand même un gros travail sur le fait d'être. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on- il y a un truc, c'est surtout sur la façon de comment on est nous-mêmes, de comment on gère le stress et tout. Cette façon de toujours vouloir essayer de sauver ou bien d'essayer de dire je peux le faire, tu vois. C'est un peu ce côté-là, j'ai trouvé. Et le film est assez. Il est quand même un petit peu prenant dans le sens où bah, tu as envie de savoir la suite, tu as envie de savoir ce qui se passe. Et en fait, c'est justement ce plot twist qui va tout te dire, un peu tout te casser finalement. Après, il a été quand même un peu long sur la durée, je trouvais. Je trouvais que j'en voulais un peu plus, ou genre un peu plus d'action. Parce que c'est littéralement. Tout le film, c'est littéralement les parents qui font un peu un monologue et qui se parlent entre eux. Et qui appellent leur fille et tout. Et après, t'as d'autres situations qui arrivent et tout, blablabla. Mais finalement, genre, ça bouge pas spécialement. C'est plus vraiment dans cette ambiance. Mais l'idée est bonne. Je trouve par contre que c'est un peu trop long. Du coup, à oui, voir. c'est important dans ce genre de film d'avoir des bons dialogues et d'avoir genre vraiment des bons acteurs pour pouvoir justement t'accrocher C'est ça. Mais en à fait, les l'écran. acteurs jouaient bien, je trouvais. Les dialogues étaient plutôt bons, mais c'était trop sur la durée. C'était trop long, quoi. Ouais. Fallait rajouter d'autres trucs. Je trouve que dans ce genre de film, tu dois rajouter quand même peut-être d'autres events ou genre un truc qui t'accroche, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, t'es bon, ok, Mhm. c'est bon, c'est quand que vous arrivez à cet endroit-là, tu vois. Mais voilà. Mais en soi, le film était vraiment intéressant. J'ai bien aimé. Ouais. Je crois que j'ai pas pu voir beaucoup de films malheureusement. J'ai vu les Short International, ça s'appelle. En gros, c'est des courts-métrages de plusieurs réalisateurs qui viennent de partout. Et bah, c'était vraiment sympa. J'ai pas tout compris. Genre, notamment un court-métrage où en fait ils avaient vraiment l'accent écossais. Et du coup, ben, On est rien. rien. Je comprenais vraiment rien. Et j'étais un peu deg parce que ça avait l'air vraiment deep. Le sujet avait l'air très deep. Mais malheureusement, j'ai pas tout saisi, donc dommage. Et il y avait un autre court-métrage qui était par contre super cool. C'est genre une araignée qui se balade dans un endroit où tu sais pas où c'est et en fait, tu découvres plus tard que bah c'était un peu la fin du monde et genre franchement, je trouve que le tout était bien amené, les effets spéciaux étaient bien faits et puis le réalisateur avait dit que il y avait un truc qui avait pas été utilisé comme effets spéciaux et il me semble que c'était l'araignée qui a vraiment été filmée de bout en bout. Donc c'était une Ok. vraie araignée, je crois. Il est... Donc c'était vraiment chouette, voilà. Heu, il me semble que pour ce Nif, c'était un peu les trucs qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Il y a un autre film que j'avais vu, mais que j'avais un peu passé à côté, donc c'était pas intéressant. Du coup, voilà. Et plein d'autres films que j'ai pas pu voir malheureusement, que j'étais très dégoûté. Mais que j'irai voir de toute façon, parce que tout ce que je veux, je l'obtiens, comme d'habitude. Non, c'est une blague. Mais j'obtiens jamais rien. Mais voilà. Inquiétant.
Moi, je verrais une manière de clôturer ce sujet pour le coup. C'est bon, déjà, du coup, le film que nous deux on a vu, donc The House. Moi, c'était le deuxième film de ma vie que j'ai vu au NIF. Le premier, du coup, pour revenir du coup dans la vibe japonaise, c'était Beauty Waters. C'était coréen. C'était C'est coréen. Bon, c'était asiatique quand même. Ouais. c'était Mais coréen. les Coréens et les Japonais, ce ne sont pas le même peuple, Elia. Certes, c'est des Asiatiques, mais ce n'est pas le même peuple. C'est deux pays différents. Faut apprendre à faire la différence, Elia. Mais t'inquiète, toute on va cette partie t'aider. du podcast sera coupée. Il... J'ai le pouvoir. Je m'en fous. Ah là là. Non, oui. Premier film du coup que j'avais vu moi au NIF avec toi, Tom. Du coup, Beauty Waters. Non, qui j'étais était un là film aussi. complètement what the fuck. Oui, on a vu ensemble les On l'a trois vu à trois ensemble. Oui. Tu es. Oui, j'étais là. C'est moi qui Ouais, comptais. on a là. tous vécu le même traumatisme. J'aime bien parce que toi, tu as l'habitude de penser que moi, je suis là à des événements où je suis pas là. Et du coup, moi, j'ai l'inverse où je te vois pas à des endroits où tu étais là. Vous vous complétez bien, vous feriez un magnifique petit couple. Alors, Pour une autre fois. c'est pour une autre fois, mais il sache. Pour une autre fois. Il y a, Non, il y a- il y a vraiment Ne une spoil anecdote pas, super drôle ne, vis-à-vis de ne ça. spoil rien du tout. Ça sera pour la fois où on fera un fameux max épisode Gigadroft où on fait que de boire et puis vraiment on aura 2 pour 1000 pour dire que de la merde et vomir dans nos micros. Bref, Beauty Waters. On veut en parler? Non. Ok. Non, c'était un peu Non, ça va. C'était Film vraiment coréen bizarre. très bizarre. J'ai bien aimé Enfin, c'est complètement what the fuck. Et Si voilà. vous voulez pour le coup être vraiment dérangé, Allez dirigez-vous le vers ce voir. film parce qu'il n'est pas forcément très bien, mais en fait c'est le fait qu'il soit assez médiocre et puis que son animation soit dégueulasse parce que c'est un film C'est vrai que la d'animation. 3D, elle était. Comment, Voilà. Putain, j'ai oublié le nom du film français qui était sorti dernièrement. C'est un peu le même discours, le même thème. The Substance. En fait, c'est The The Substance. Substance. En fait, ce film est sorti Ouais. avant The Substance et traite Mais c'est- exactement des mêmes voilà. thèmes. Alors, moins. Ouais, en fait, ça parle de ce rapport au corps et de ce truc de t'as pas envie de dépérir, mais en fait, en essayant de pas dépérir, bah en fait, tu dépéris et tu deviens dégueulasse. Et Beauty Water, c'est littéralement The Substance avant The Substance. Après, voilà, The Substance, ça a jamais été non plus un truc de ouf au niveau, genre, c'était pas un nouveau délire, mais par contre, c'est la manière dont c'était apporté. Mais The Beauty Water, c'est vraiment l'aspect vraiment En fait, dérangeant. ouais. Mais vraiment dérangeant dans le sens où pour le coup l'animation dégueulasse sert le propos parce que Ouais. l'animation est vraiment moche et bizarre et du coup en fait ça je rend vous jure ultra que malaise. quand on est sorti de la séance et on était dans la voiture, on Oh n'était là pas là. bien. On Ouais, n'était pas bien. on était vraiment pas bien et Ouais. c'est vraiment très fort donc c'est pas un super bon film mais si vous avez envie d'être pas bien, d'être choqué et d'être un peu retourné mais de manière bizarre, pas de manière un peu c'est un peu ce Ouais, côté tu te c'est cries de l'horreur dessus. presque liminale dans un sens. Ouais. Ouais, Ça- oui, ça- oui, ça ramène- liminal, oui, totalement. Ça Moi, ramène je suis totalement ce que c'est côté ça. un peu où on regarde un objet ou un décor, et en fait, on a ce côté pas où on a peur forcément, mais où on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, et on est vraiment profondément dérangé par ça, et en fait, c'est ce qu'apporte ce En film. fait, ils exploitent à 110 000% le Uncanny Valley, qui pour les gens qui sont pas Mais justement, on versés. sait pas s'il l'exploite. C'est ça le truc, Mais c'est j'ai que... l'impression que oui, justement, parce que c'est pas. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai noté ça. Bon, d'une part, parce que NIF sujet, et puis moi, j'ai Ouais, essayé ouais. de trouver des fils à tirer essentiellement pour parler du sujet. Mais aussi parce que j'ai une réalisation de fou quand j'ai noté ça. Donc, je vous ai déjà fait chier dans les 2 derniers épisodes et je vais vous refaire chier avec ça cet épisode. Actuellement, je joue toujours encore à Ni no Kuni. Et en fait, j'ai eu un constat de malade. C'est que les graphismes de Ni no Kuni et les visuels Oui. de Beauty Waters se rapprochent énormément. Parce que C'est une sorte Beauty de Waters cel est sorti shading, en ouais. quoi? En 2020? 2020. Beauty Water? Je sais plus, c'est pas... Mais après 2020. En tout cas, ça Mhm. c'est certain. Les graphismes sont au niveau du coup de Ni no Kuni qui est sorti en 2011, après tout. 2020, Beauty Water. Et pour le coup, mais en fait, c'est déjà un truc qui m'avait frappé à l'écran. En fait, en re-regardant un peu juste des extraits du film, mais avant que je le note, de sujets interminables dont faut qu'on parle. Et le truc qui m'a frappé, en fait, c'est que même à l'époque, quand on avait vu le film, sur la grande scène, en fait, c'était de la 3D pourrie, mais c'est pas juste
le fait que c'est de la 3D pourrie, mais c'est que c'est de la 3D en basse résolution. En fait, ça, genre, tu le captes pas jusqu'à ce que tu re-regardes les extraits, puis en fait, que tu vois littéralement, genre, les pixels, des shaders, enfin, des contours, des choses comme ça. Normalement, de la 3D de ce genre, c'est une technique qui s'appelle le cel shading. C'est que ça ressemble à du cartoon dans le sens que tu dessines des lignes noires autour de tout élément en 3D dans le film. Et en fait, le truc qui m'assomme avec ce film, c'est que c'est... En fait, ils ont oublié d'augmenter la résolution. Dans le sens que tu vois les pixels qui se découpent. Et genre, je sais pas pourquoi, mais ça donne cet aspect un peu low poly, un peu pourri. Et c'est une manière super subtile de donner ce truc, de cette sensation où c'est trash. Comme si tu jouais à Max Payne 1 aujourd'hui, tu vois. Genre, c'est juste que la qualité est tellement piètre que tu sais pas comment, mais ça t'immerse plus. Oui, c'était Voilà. très bizarre, mais c'était une expérience. Ouais. Si vous voulez regarder ce film, en vrai, consommez au moins une substance de votre Oui. préférence. Parce que en vrai, ça te retourne le crâne. Je Ouais. trouve que ça a un peu le même effet qu'un H2G2 qui te. Juste, il n'y a pas de sens. Voilà. Mais enfin, il y a un sens dessous, le sens artistique, il est là, mais c'est genre le même sens artistique que, je sais pas, du contenu produit par Sylvain Durif. De ouf. Mais c'était Voilà. très Un bizarre. rêve de fièvre. Mais du coup, donc ça clôt le chapitre NIF. Ouais. Mais moi, je suis quand même, malgré le NIF, je suis quand même allé au cinéma tout l'été, et d'ailleurs avant l'été même, parce que ça fait quand même avant l'été. J'aimerais revenir sur les films que j'ai vus, parce que c'était quand même des films qui m'ont pour la plupart marqué, sauf un, enfin si, il m'a marqué, mais pas dans le bon sens du terme. Euh, En gros, donc le premier, c'est Life of Chuck. Life of Chuck, qui est de Mike Flanagan. Donc Mike Flanagan, c'est un réalisateur. Donc c'est sorti à la base aux États-Unis l'année passée, en 2024, mais c'est sorti en tout cas en Suisse seulement là il y a quelques mois. Et j'en ai très peu entendu parler en fait. J'ai juste vu une ou deux critiques qui disaient allez voir le film, ne vous renseignez pas dessus. C'est ce que j'ai fait. J'ai amené ma mère qui, pour le coup, elle n'avait même pas vu de critique ni rien. Et on s'est pris une sacrée baffe dans la gueule. C'est un film super beau avec Tom Hiddleston, donc notre cher Loki, en premier rôle. Et ça fait plaisir déjà de le voir jouer autre chose. Et le film est super beau, super cool. Très bizarre, très spécial. Mais Mike Flanagan, à la base, c'est un réalisateur de films d'horreur. Et là, en fait, il fait une sorte ouais, de comédie un peu dramatique, mais très belle, une sorte de fable. Et c'était vraiment un énorme film. Le seul résumé que je peux en dire vraiment, c'est que c'est la fin d'un monde, pas du monde, mais d'un monde. Voilà, et ça résume assez bien le film une fois qu'on l'a vu, si on le comprend, parce qu'il y a quand même, enfin, faut quand même être un peu accroché pour essayer de comprendre, mais c'était vraiment super beau comme film. Cette trope me donne grave envie, il faudrait que j'achète un Ouais, coup d'œil. c'est vraiment un super bon film, je trouve. Il a pas très bien marché, mais moi, c'est un film qui, dès qu'il sort en Blu-ray ou quoi, je le chope direct parce que c'est un film, je pense qu'il va devenir un film doudou parce qu'il est vraiment, genre, tout est bon. Il y a vraiment des acteurs de ouf. Il y a Mark Hamill, il y a Mark Hamill. ouais, il y a Mark Hamill. C'est assez surprenant de le voir, il joue super bien. Tom Hiddleston, il y a aussi d'autres acteurs, actrices qu'on voit pas souvent à l'écran. Je saurais pas les dire là parce que je suis malheureusement assez de piètre, voilà. Mais il y a Karen Gillan qui joue. Enfin voilà, il y a quand même de beaux rôles. Donc c'est vraiment un super bon film que je conseille très 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 fort à tout le monde. Deuxième film de ma liste des films de l'été, Matérialiste. Mec, tu dis rigole, mais je l'ai aussi vu au cinéma. Voilà, et ben franchement, c'était. Toi, tu l'as vu comment, avec qui? On était sortis avec des gens de la boulangerie, enfin, du taf où je taffe. Ok, Et on était allé manger en ville. Enfin, en fait, on était allé au ouais, lac. Et après, on s'est dit, bah, venez, on va manger en ville. On était au Trive. Non, qu'est-ce que je dis? À Auvergnat, à la ouais, place d'Auvergnat. Puis après, on allait bouffer à Neuchâtel. Puis on marchait, puis genre, on allait voir ce qu'il y avait au cinéma. Puis là, ouais, on a vu qu'il y avait Matérialiste. Puis on fait, mais venez, on va voir Matérialiste. On fait, ok. On était 4, on était 5, je crois. Puis on est allé voir random comme ça Matérialiste. ouais. Puis c'est comme ça qu'on s'est foutu là. Puis on l'a vu. Et C'est quand même un peu cucul la brain. mais ça a chier. Mais Bah, vraiment moi j'aime bien, à chier. moi j'aime Dakota Jones. Du coup, voilà. Alors, déjà, je suis pas super fan de l'actrice, mais c'est Non, elle surtout est trop pour belle, ses choix de Dakota Jones. rôle. Ouais, alors, bon, ça, c'est goût et les couleurs. Moi, je la trouve pas spécialement super jolie. En plus, elle a toujours cette espèce de frange. Bon, toi, t'adores les franges. Voilà. Donc, ton jugement n'est pas partial.
Mais j'aime Non, pas. en vrai, non, elle jouait bien. Moi, je suis désolé, je trouve qu'elle jouait Ouais, bien. après, je l'ai vu en VF et la VF était vraiment atroce. Et en fait, c'est surtout que j'attendais ce film parce que bah, le film précédent de la réalisatrice, Céline Song, c'était Past Lives. Et Past Lives, c'était une sacrée claque. C'est un film qui raconte du coup les non-dits et qui se base sur un concept coréen. Je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est le concept du millefeuille où ta vie, en fait, t'as plein de vies antérieures. Et en fait, quand tu rencontres ton âme sœur, en fait, cette personne avec qui tu as des atomes crochus, bah, en fait, c'est une personne avec qui tu as eu très probablement dans tes vies antérieures une histoire. Et ça raconte ça, en fait, la séparation de deux enfants qui étaient meilleurs amis, une fille et un garçon, quand ils avaient genre 12 ans, un truc comme ça, ils étaient meilleurs amis, ils ont passé leur enfance ensemble. Euh, et en fait, elle part avec sa famille de Corée du Sud, elle part direction les États-Unis, direction le Canada. Et en fait, quelques années, enfin longtemps après, ils se retrouvent par hasard via les réseaux sociaux, ils reprennent contact, ils revivent un moment ensemble, ils se reséparent, ils se reperdent de vue, et des années après, ils se retrouvent. Et en fait, c'est sans arrêt ce truc de c'est jamais le bon moment, c'est jamais. Et c'est le destin. Enfin, c'est vraiment un très beau film, justement, qui a quand même pas mal de dialogues, mais en même temps très peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de non-dits, mais il y a énormément d'émotions qui passent à travers ces acteurs, à travers ces regards, ouais, voilà. Et, et en fait, ça m'a pas bouleversé, mais ça m'a quand même parlé énormément. J'ai adoré ce film. C'est un film qui est relativement lent, hein, qui raconte pas forcément grand-chose, mais justement, qui raconte énormément de choses dans ce qu'il ne raconte pas. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Et c'est très, très beau. Et du coup, j'attendais Matérialiste avec impatience parce que bah, on avait quand même des acteurs des gros calibres, quoi. On avait bah, Pedro Pascal qui forcément est partout. On avait Chris Evans, donc Pedro Captain Pascal qui m'a fait America. trop rire dans une Oui. certaine scène. Et on a Dakota Johnson. Et en fait, ben, ce film, c'est l'extrême opposé, en fait. Les dialogues, c'est vraiment bah, comme le titre l'indique, c'est matérialiste. Donc, c'est les gens qui sont matérialistes. La meuf, en fait, c'est l'histoire de Dakota Johnson qui joue Dakota Johnson. C'est-à-dire que c'est son même rôle dans tous les films qu'elle joue. Cette meuf un peu prude, un peu qui réussit dans la vie, mais qui est pas vraiment contente, mais qui est très fleur bleue en même temps et tout. Et là, elle joue une meuf matérialiste qui euh, ne sort pas avec son ex parce que tu comprends, tu es trop pauvre, Jack. Tu es trop pauvre et Mais par contre, je trouve quand même que le thème de base, il est quand même d'actualité, tu vois ce que je veux dire? il est d'actualité, mais Moi, il je est trouve que tellement. genre ça a quand même tapé un peu dans le Mais il est truc. pas développé, puis il est cucu. Non, et c'est QK Prime, c'est pas développé, mais je trouve que ça a quand même le Genre, mérite de le mettre sur la table, tu vois. mais le thème c'est quoi? C'est les gens sont matérialistes. Oui, ben ça on le savait. Elle veut choper son rêve. Enfin son objectif c'est de choper un gars qui est Non, moi riche je pour trouve que rien faut foutre. pas juste mettre en mode le personnage veut choper. Non, moi je trouve que c'est plus global. Genre ça parle du fait que genre de plus en plus de personnes ont des attentes et finalement c'est pas ça la vraie vie. Ouais, mais le problème D'où le c'est fait que tu que as ces espèces d'agences qui ouais, formatent un peu ces dates et mais la puis morale est que super douteuse. Genre, par exemple, t'as toute cette intrigue secondaire avec une meuf qui, en fait, donc la Dakota Johnson, elle travaille dans une agence. En gros, c'est un Tinder, sauf que Tinder, bah, au lieu d'utiliser une application, c'est des gens qui te font directement c'est rencontrer une d'autres gens. agence, c'est littéralement une Voilà. agence. Et en fait, elle, c'est son job d'entremetteuse, en gros, une bouqueuse, une entremetteuse. Et en fait, il y a une intrigue secondaire tout au long du film qui est affreuse, où il y a une meuf qui, en fait, Qui se fait se agresser. fait agresser par un date qu'elle avait. Et du coup, Dakota Johnson se sent mal tout le long du film parce que voilà, elle remet en cause toute sa perception, tout ça. Mais c'est très mal amené. Et en plus, ce qui est horrible, c'est que normalement, là où le film t'emmènerait quand même vers un truc de les gens recherchent absolument l'amour et tout ça. En fait, apprends-toi à t'aimer d'abord, Mais en fait, avant de chercher je trouve que absolument quelqu'un en pour te fait, compléter. le film en soi, il est pas bien, enfin, il est pas ouf, mais je trouve que le thème qui est Mais oui, abordé, il mérite quand même. mais laisse-moi arriver là où je veux en venir, où moi je OK, trouve ouais. que la morale est très malhonnête, c'est que dans le sens est très bizarre, c'est que la meuf, elle se fait agresser et en fait, elle pète un câble, mais au lieu de péter un câble en disant ok, bah, je vais essayer de me détacher de tout ça et de me recentrer sur moi-même, tout le dialogue qu'elle ressort à Dakota Johnson, c'est mais je ne trouverai en fait jamais l'amour, personne ne me traitera comme je dois être traité. Et genre, t'es en mode, mais en fait, c'est même pas. Le débat devrait même plus être se rendre compte que, ben, effectivement, enfin voilà, c'est juste.
arrête de chercher des gens et concentre-toi sur toi-même parce que là, tu as besoin d'être avec toi-même. Et la meuf, en fait, tout le long, elle est en mode je recherche l'amour. Et il y a que ça. Ah, la meuf, elle va la chercher parce que elle est en panique totale. Elle est en mode ah, il est revenu chez moi, il m'attend dehors, il est violent et tout ça. Elle vient chez elle, elle parle pas de est-ce que ça va, est-ce que tu veux aller Ouais, ok, consulter, est-ce que oui, tu là, veux prendre soin de toi. sur ce C'est point-là, ouais, je ah suis ouais, d'accord. non, mais tu trouveras l'amour sera là pour toi, tu verras, tu pourras y croire et tout. Et tu es en mode oh, mais c'est tellement. Et il y a ça, et il y a ce côté où la meuf, elle est là, et le dialogue vraiment lunaire, où t'as un flashback où ça explique pourquoi Dakota Johnson et Chris Evans sont plus ensemble, où ils sont en voiture, et en fait, En fait, ils sont Chris juste Evans, engueulés, quoi, oui, finalement. Chris Evans, il a pas l'argent pour acheter une place de parc, et pour une place de parc, et elle, du coup, elle sort de la voiture, et puis ils s'engueulent dehors, et puis elle dit, mais si on continue comme ça, on va se détester, parce que je déteste déjà une part de toi, puis il dit, mais quelle part de moi tu détestes? Et il dit, c'est ton côté pauvre, Jack. On ne peut pas être ensemble parce que je te déteste parce que tu es pauvre, et toi, tu vas me détester parce que je suis comme je suis. Et il dit, tu es comment? Moi, je suis vénal, mais c'est littéralement ça, hein. Santé. Pardon, Genre vraiment, à des mots ça près. me rend, ça me rend allergique. Voilà. À des mots près, c'est ça. Et après, il y a un dialogue avec Pedro Pascal qui est à mourir de rire. Parce Alors, que... ça, non, par contre, ça c'est vraiment, c'est devenu un peu une blague dans mon groupe de potes avec qui Oui, on a vu le film, parce que, genre, c'est vraiment une histoire de taille. Et là, je trouve, là où je trouve que ça rejoint un peu notre époque, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y a un peu une compétition d'ego avec la taille. mais il y a En mode, toujours eu, mais oui, il y a oui. toujours eu, mais genre, j'ai trouvé que ces derniers temps, avec les réseaux sociaux, il y a encore plus, tu vois, ça s'est vraiment Même développé. pour C'est les clair. gens qui nous écoutent et qui ne nous ont jamais encore vus en personne, on fait tous 1m90, donc on essaie d'être complètement objectif au niveau du débat. Voilà. Voilà, On n'est pas du tout des un nains. peu plus 1m60, mais. Ouais. Mais Ça serait coupé. Plus proche du mètre 60 que du mètre 90, c'est vrai, ça fait Personne ne mal. saura. mais en fait, ce que j'ai C'est trouvé, vrai, en Mais plus. chut, mais en fait, ce que j'ai vraiment trouvé drôle, Aïe, mais et à la fois un peu intéressant, c'est que genre il y a un peu aussi, enfin, l'histoire avec Pedro Pascal, il y a eu ce côté, Voilà. il y a eu, Important. il y a eu un peu ce dialogue sur la taille, tu vois. Oui, mais ça me Et fait. ouais, c'est mal amené, mais genre c'était tellement comique. Puis ça, oui, mais en fait, c'est Et comique, en fait, mais ça a sans le vraiment, vouloir. été drôle, genre. Est-ce que tu peux quand même m'aimer même avec cette Oui, taille-là? parce qu'en fait, ils se prennent. Le truc, c'est que ça se prend trop au sérieux. Le gars, il est Ça se prend beaucoup littéralement. trop au sérieux. Oui, mais en fait, je trouve que ça résume un peu, au final, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais la société qui est actuellement. Genre. Dis pas que c'est mon cas. Oui, non, mais. Oui, non, Non, mais. Oui, non, voilà. mais. Non, ce que je veux dire, c'est que je trouve que tout est matérialiste en ce moment. Oui, Et mais. je trouve que, genre, tout ce qu'on voit est matérialiste, tout ce qu'on voit C'est est genre clair. cul la praline. Mais il y a. Et en fait, je trouve que le film, même s'il est mauvais, il a quand même tapé un peu dans le truc, tu vois. Il a tapé dans le truc, mais le problème, c'est qu'il a tapé à côté dans le sens où il y a une différence entre avoir un sujet intéressant et comment tu traites le sujet. Il a. Alors, le sujet est pas est mal traité. Ça, je suis d'accord. Voilà. Parce qu'au Mais final. je trouve que ça, c'est quand même. Je trouve qu'il faut quand même lui donner ça au film, c'est qu'il traite un sujet qui est d'actualité, tu vois. Ouais. Mais c'est d'actualité. Mais bah, il y a plein de films qui traitent de plein de sujets d'actualité. Mais Attention, je le défends pas, je le défends Voilà. pas. Mais Je je le défends trouve absolument pas. que C'est juste que. Aussi, je pourrais le défendre parce qu'il y a Dakota. Mais. Non, je rigole. Mais. Je trouve que c'est un ouais. sujet qui devrait être mieux amené et qui devrait être plus traité quand même. Mais ouais, c'est ça, ça devrait être mieux traité parce que là, bah, du coup, Et le personnage de en Pedro fait, Pascal aurait pu enfin- être super intéressant, mais il ne Mais en fait, parle tout pas pourrait, du tout, film. tout pourrait être super intéressant. Le problème, c'est que c'était vraiment amené en mode cuculapraline, comme tu dis. Voilà, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de pistes qui sont jetées qui pourraient être super intéressantes. Ben, t'as ce côté justement où en fait, tu vois deux beaux gosses et puis elle est tiraillante les deux, mais en fait, il n'y a jamais aucun moment où elle est tiraillée parce qu'il n'y a jamais de confrontation, il n'y a jamais de dialogue même. Avec Chris Evans, il n'y a aucune alchimie dans le sens où, bon, on parle un peu beaucoup trop de ce film, je trouve, pour ce qu'il représente. Mais en non, gros, non, moi je trouve que si on en parle trop, c'est qu'il y a quand même un truc où on devrait parler. mais c'est parce tu que moi vois. je suis frustré parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une super bonne comédie romantique et je trouve qu'au contraire c'est une des pires comédies romantiques qui est Alors sortie dis-nous ces pourquoi. dernières- Déballe le truc. Mais justement, Vas-y. il n'y a pas de romance dedans. Il y a pas, il y a, en fait, on te fait croire, on essaie de te faire croire que Mais c'est quoi entre, pour toi une entre- romance finalement? mais pour moi en fait, J'ai il faut l'impression qu'il y que ait- la voix elle fait. en fait, pour moi, par exemple, une romance, c'est quelque chose où ben, déjà tu vois les deux personnages, tu comprends pourquoi ils s'apprécient, tu comprends pourquoi il y a une certaine électricité entre les deux.
Pedro Pascal et Dakota Johnson, certes, ça peut être le cas de ne pas de rien avoir parce que justement c'est matérialiste. Mais entre Chris Evans et Dakota Johnson, il n'y a rien non plus. Chris Evans, il passe tout le film à être un immense cuck, à la suivre partout et oui, j'ai utilisé le mot cuck, oui. Et trop cuck, mec. Voilà, T'es trop cuck. À la suivre partout comme un petit chien, mais tu comprends pas parce que tu les as jamais vus ensemble avoir un vrai dialogue où ils partagent des vrais trucs. Dakota Johnson, pareil, quand ils sont ensemble, ils parlent juste de « Ah, c'était bien avant ». Mais il y a quoi avant ? Il se passait quoi ? Si, t'as quand même eu quand ils se sont incrustés dans le mariage, mais il était un peu anecdotique. Mais oui, mais quand ils s'incrustent dans le mariage, ils sont quoi ? Voilà, là, ils vivent un truc. Mais ils sont censés déjà être ensemble à ce moment-là, étaient déjà censés être vendus. Mais non, ça marche pas. Et même là, à ce moment-là, il dit « Mais en fait, ça sert à rien, on n'a rien ». Et effectivement, ils ont rien. Et ils ont rien ensemble, ils partagent rien. Et tout au long du film, ni Pedro, ni Dakota Johnson, ni le couple Dakota Johnson, Chris Evans, il y a rien qui se passe. C'est un film qui en fait est rempli de vide et qui parle en fait, qui est trop verbeux, qui parle de choses et qui te dit voilà, les hommes dans la vie, ils se sentent plus confiants quand ils sont plus grands, quand ils sont plus petits, ils ont un mal-être. Alors certains oui, je crois qu'autour de cette table, on le vit plutôt bien. Voilà. Ouais, je suis pas petit, mais. Non, ok. On le vit pas bien. On est petit, on le vit mal. Mais non, moi ça va, franchement. Ça va plutôt bien. Non, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que tu dis, finalement, totalement en adéquation avec ce qui se passe autour de nous, dans le sens où, genre, tout ce qui se passe, genre c'est plat, tu vois. Ouais, mais le film n'en fait rien. Il n'y a pas de développement de personnage. J'arrive pas à m'expliquer, mais je trouve que, vu que le film n'en fait rien, je trouve que ça montre que nous, dans la vraie vie, on n'en fait rien. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, il y a une sorte de... Je sais pas, parce que... Genre, une sorte de... Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, loin de là. Je trouve juste que, genre, il est vraiment sur la même longueur d'onde avec ce qui se passe en ce moment, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, genre, le fait d'être grand, d'être beau, d'être musclé, d'être riche et tout, tu vois. Genre, il y a vraiment ce côté platonique. Sauf que ça fonctionne pas dans le film parce que Chris Evans, il est en termes de turbo beau gosse. Oui, turbo beau gosse. Oui, je suis totalement d'accord. En termes de cinéma, de film, ça marche pas. C'est chiant, c'est nul. Son seul défaut, c'est qu'il est pauvre. Oui, voilà, parce qu'il est intelligent, il est démerde, il est. Mais je trouve que ça reflète bien l'état actuel de la société finalement. Voilà. Coup, merde, je crois que je vais écouter de Stupéfup là. Voilà, mais du coup, j'ai regardé ce film avec une pote et en fait, il y a des dialogues où, par exemple, le dialogue justement de Pedro Pascal dans la cuisine. Ah, ça c'était un foudroyer de rire. Où justement, il lui explique tu m'aimerais toujours si j'étais de cette taille. Et en fait, il a juste à se baisser puis il fait 1m60 et quelques. Ça, il fait 1m70 et il la regarde depuis en bas. Il fait tu vois, j'aurais cette taille si j'avais pas fait l'opération de mes genoux. Enfin bref, et nous, on était morts de rire vraiment avec ma pote, c'était avec Kathleen. On s'est esclaffé, mais genre premier degré. Et moi, vraiment, je me suis penché et j'ai dit, mais il y a des gens qui... Enfin, pour moi, il y a vraiment des gens qui ont été payés pour écrire ces dialogues. Après, encore une fois, je l'ai vu en français. Peut-être qu'en VO, ça passe mieux. J'aimerais réellement le revoir en VO pour voir si les dialogues sont rattrapés. Parce qu'en VF, c'était vraiment affreux. C'était vraiment du « Mais Jack, je ne peux pas être avec toi, car tu es pauvre. Et je déteste ça. Et toi, tu vas me détester car je suis vénal. J'aime l'argent. » Enfin, voilà, bref. Du coup, un avis très épineux sur les VO, les VF, le doublage français en général. Non, le doublage français, c'est un des meilleurs doublages du monde. On peut pas mal en parler. C'est juste qu'il y a certains films qui sont faits avec le cul et certains films qui sont faits. Ouais, il y a certains choix qui sont mal foutus, quoi. Mais du coup, passons au sujet suivant. C'est le gros sujet de l'été. Superman. Vous avez vu Superman ? Je l'ai pas vu. Eh ben, c'est le nouveau du coup. J'ai faire pipi, mec. Eh ben, faisons une pause avant de Faisons commencer une pause Superman. pipi, on se partagera la cuvette, Guillaume. Dans du coup 2 secondes. Non, parce qu'il y a des toilettes et il y a 2 lavabos. Et je vais pisser dans la vaisselle. Voilà ce que je vais faire. Ouais. Non. Bon, peut-être ça enlèvera le calcaire, qui sait. Allez, sur cette bombe, dans 3 secondes pour vous.
Voilà, du coup, c'est Elia depuis la table de mixage. Cet épisode, pour finir, on l'a tourné, il faisait plus que 4 heures tout compte fait. Du coup, on le partage en 2 ici. Comme ça, vous aurez eu toute la partie culturelle condensée en un seul endroit. Et dans le prochain épisode, du coup, vous retrouverez la suite sur le magnifique film Superman, encore un petit peu d'autres films, et l'incroyable segment draft qui est excessivement long en plus. Donc réjouissez-vous et à tout bientôt.